et bienvenue dans votre Fourth Down Podcast. C'est votre serviteur Wake. On se retrouve comme chaque semaine pour preview la Week NFL qui arrive. Alors, cette semaine, on va preview la semaine 8 NFL. Alors, c'est une émission spéciale parce qu'on est 4 cette fois-ci. 4 intervenants. Alors, je vais commencer par les gars qui sont habitués. C'est leur deuxième fois ici. On a Bat, supporter des Falcons, contributeur du compte Falcons France sur Twitter. Salut Bat, comment vas-tu? Très bien, et toi? Salut tout le monde, salut Wake. Ça va très bien, ça va très bien. On a Gotham, contributeur de la nouvelle page France, supporter des Giants, c'est un mec courageux. Comment vas-tu? Salut à tous. Bah écoute, malgré les résultats catastrophiques de mes deux équipes, franchement, je garde la pêche. Et c'est un vrai plaisir d'être ici. Non, mais c'est que tu es un vrai supporter, t'as vu, toi, t'es C'est là ça, exactement. Même s'il y a plus de mauvais que de bons. Exactement. Et pour terminer, alors, le nouveau qui rejoint la famille du Fourth Down Podcast, c'est Jonathan, ou Mizou France, qui est contributeur de la page Mizou France, comme son nom l'indique, et aussi Falcon de France, si je ne me trompe pas. C'est exactement. Salut les gars, salut à tous et merci pour l'invitation. Eh bien, écoute, c'est un vrai plaisir de vous avoir tous les trois avec moi pour commenter cette nouvelle semaine NFL. Surtout qu'en plus, vous êtes trois spécialistes de la NCAA, donc ça peut nous apporter des insights très, très intéressants. OK. Mais les gars, on va se lancer tout de suite dans notre preview. Allez. C'est parti. Alors, le premier match de la semaine, c'est celui de jeudi soir, enfin dans la nuit de jeudi à vendredi plutôt, entre Tampa Bay et Buffalo à Buffalo. Alors, tiens, on va commencer par par Jonathan. Donne-nous ton avis sur ce match. Ça va être un match assez intéressant. J'ai hâte de voir la confrontation de l'attaque des Bills face à la défense des Buccaneers. Je pense que les Buccaneers vont clairement se racheter de leur défaite subie cette défaite clownesque subie par nous, les Falcons. Mais je pense que les Bills sortiront quand même vainqueurs de cette confrontation. Ouais. Toi, Bat, t'en penses quoi? Bon, pareil, ils ont perdu alors qu'on leur offrait la victoire sur un plateau d'argent, d'or, de diamants, ce que vous voulez. Avec 3 fumbles en red zone, je le rappelle. Mais bon, on va arrêter de se faire du mal. Mais je pense quand même que les Bills sortiront vainqueurs parce que si on a réussi à leur mettre 16 points et qu'on aurait pu en mettre plus sans les turnovers, je pense que les Bills vont pas autant foirer avec nous. Et je vois mal aussi l'attaque des Bucks mettre énormément de points à la défense des Bills. Ouais, et toi, Tom? Moi, en vrai, j'ai envie d'y croire, tu vois. Je pense que ça va être un match bien serré. Et en vrai, quand je vois les Bills, quand ils ont joué contre les Giants, c'était vraiment pas beau, que ça soit attaque ou défense. Genre, Josh Allen vraiment en galère. Et puis, leur D-line, à ce qui paraît, ils étaient. Donc, quand ils ont joué contre nous, c'était il y a deux semaines. À ce qui paraît, ils étaient top 3 et elle a rien fait. Pourtant, nous, on a la pyroline, vous devez le savoir. Et elle a rien fait. Genre vraiment. Donc, moi, en vrai, je mets une pièce sur Tampa Bay parce que Baker Mayfield, ça me plaît bien ce qu'il fait cette saison. Et en vrai, j'aimerais bien que Tampa Bay gagne. Ouais. Moi, alors, après, bien sûr, les Bills sont favoris. Bien sûr, les Bills sont favoris, mais tu vois, j'ai envie de mettre une pièce quand même sur Baker Mayfield. Tu vois, moi, en tant que supporter des Patriots, les Bills, je ne peux pas me les voir. C'est normal. On les a battus cette semaine dans un match incroyable de notre équipe. Enfin, ça faisait longtemps. Et d'ailleurs, au fait, on a un bilan positif dans notre division, c'est-à-dire qu'on a 2 victoires, 1 défaite, alors que tout le monde a 1 victoire, une défaite, ou 2 défaites, 1 victoire. Meilleur bilan de la division dans notre division. Enfin bref, ça, c'est notre débat pour notre jour. Mais ouais, je pense que concrètement, Tampa Bay pourrait avoir ses chances. Alors, c'est à l'extérieur. Mais la défense des Bills depuis le départ de Milano, elle est un peu en difficulté, notamment contre la course. Tu vois. Donc,
Si en fait Tampa Bay ne se retrouve pas à courir après le score dès le début du match, ils auront leur chance. Si les Bills prennent vite C'est ça. de possession, S'ils imposent leur rythme, c'est fini. ouais, c'est fini. Alors bon, j'ai envie de faire le fou. Alors les codes sont pas du tout en faveur des Buccaneers, mais bon, on peut se dire que sur un malentendu, la cote elle est à 1,15 j'ai vu, enfin, aujourd'hui, la cote de la victoire des Bills à domicile. Ah, c'est. Ouais, non. Buffalo, C'est pas un pas truc. Ouais. Et elle est à combien, James Cook, marqueur de touchdown? Ah, celle-là, on les a pas encore, madame. Ah, dommage. On les a pas encore. Après, Les marqueurs de touchdown, elles tombent le mercredi en général. C'est un bon James Cook, c'est un bon. Ah, ben écoute, il a été bon contre mes Patriots, hein, James. C'est l'un des rares qui était bon. Moi, j'ai un petit pari. Je peux proposer un petit pari là, même s'il n'y a encore pas les cotes. Vas-y, vas-y. Je vois bien un petit triplé de Mike Evans, en vrai. Ah, ah ouais, je- d'accord. 50 C'est chaud. €. 50 €, on met un triplé. Non, je rigole. Mais en vrai, je le vois bien marqué par contre. En vrai de vrai, je le vois bien marqué. Ah, ben, tiens, attends, je suis sur Wina et je viens de voir la cote de James Cook, elle est à 2,40. C'est très, très beau. Ah, quand même. c'est pas mal. Très, C'est très beau. intéressant. Après, je pense qu'elle est élevée parce que justement, le match contre les Giants, ils ont mis 15 points, ça arrive. C'est ça. Voilà. Mm. Mike En Evans, fait, mais en vrai, 275. Ah oui, quand même. ça se tente parce qu'on l'a vu au match contre les Falcons, la défense à la course des Buccaneers, elle n'est pas exceptionnelle. Hein. Ouais. Et on Bah, n'avait pas après, de bilan. c'est un poste qui est bien contre. Enfin, qui est très fort à la course. Parce que la défense des Buccaneers, elle est top 10. Hein. Ah, quand même. Ah, elle est top 10 hein, contre la course. C'est surtout qu'en fait, les Falcons sont très, très bons. Enfin, c'est le point fort de cette équipe Mm. en attaque. Donc, quitte à parier, tu vois, Rashad White à 2,60, petit Buccaneers, ça peut être intéressant aussi. Ouais. Ok. Allez, ben on passe au match de dimanche. Premier match de dimanche. Alors, il faudra faire attention, les gars. On va changer d'heure samedi, je suppose. Et les matchs de dimanche auront un petit peu plus tôt. Donc, Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est 18h. ouais. Alors, le premier match, c'est les Rams qui se rendent à Dallas. Ah, interesting. Vous en pensez quoi, les gars? Je pense qu'on ne faut pas vendre des cornes du Rams avant de l'avoir tué. Alors, Pas mal. ouais, c'est Dallas en face, c'est une grosse défense, mais on a vu que les Rams ne sont pas si mauvais que ce qu'on pensait en saison, quoi. Et ouais, je pense que ça peut être un match assez serré quand même. J'ai même envie de mettre les Rams vainqueurs. Parce que, comme on l'a vu, les Cowboys, autant ils peuvent faire des perfs contre les Giants. Je sais pas si tu te rappelles, Gotham. Merci de me rappeler ce souvenir, merci. Autant ils peuvent faire des performances beaucoup moins bonnes comme face aux 49ers. Donc ouais, j'ai envie de mettre les Rams vainqueurs. Tiens, je sais pas pourquoi. Ouais, les Rams vainqueurs, moi, tu sais, ça me parle aussi, hein, je te cache pas. En plus, je regarde les codes. 1,32 pour Dallas, 2,90 pour les Rams. Je pense que Dallas, c'est une équipe qui est très enfin, pour moi, elle est surcotée. Ah bah clairement. Surtout sur cette saison. Ouais, je trouve que. Alors, ils ont mis des points contre des équipes moyennes. Mais très honnêtement, quand ils ont tombé sur de bonnes équipes, ben, ils ont disparu, quoi, notamment les 49ers. Et par exemple aussi contre même les Cardinals. Les Cardinals, je leur ai mis une pluie. Donc franchement. Ouais. En fait, Dallas, ça va faire comme les autres années, genre. Ça va aller en playoff et ça va rien faire. Ça va choke. Parce que ça va mettre des piles à des équipes mauvaises, genre nous, les Giants. Et quand tu tombes contre une équipe sérieuse, ben, ça va rien faire. Porteur des Giants qui parle. Je suis bien placé. Parce que c'est une équipe un peu sur un courant alternatif. Hein. C'est ça. Clairement. Après, Misou. Bah moi, je vais pas vous suivre. Hein. Moi, je veux une victoire des Cowboys. Je pense que très clairement, la défense des Cowboys va rouler sur l'attaque des Rams. Voilà, c'est dit. Non, comme je dis, pour moi, Même victoire des Cowboys et... de Cup ouais. et de Puka quoi. Ouais, allez, peut-être pas rouler dessus, mais je pense que
c'est vraiment ce qui va leur faire gagner, ça va être leur défense. Mhm. Je pense aussi. Je vois une victoire peut-être serrée, mais victoire des Cowboys quand même. Ouais, ça peut être un match Genre un serré. field Ça, parce goal que je regarde. d'écart. Field goal Ouais, d'écart. les Rams contre la passe, c'est la 11e. Bien évidemment, celle de Dallas, c'est 3e, mais bon, ils ont perdu Stephen Diggs, j'allais dire. Evan Diggs. Voilà, donc ils peuvent avoir un peu plus de difficultés avec le départ avec la perte de ce joueur-là. Mais tu vois, contre la course, les Rams, c'est 20e, Dallas, c'est 18e. Donc l'équipe qui arrivera à imposer son jeu de course va peut-être donner ce match-là. Après, moi, je pense vraiment que c'est comme disait Mizou, c'est la défense la défense de Dallas en fait qui va faire gagner Dallas. Parce que là, je suis en train de zioter 2-3 stats et je vois que Matthew Stafford, il a pris 11 sacs face aux Bengals. Et la D-line des Bengals, bah, c'est bien, mais c'est pas non plus le top du top. Hendrickson, il est top 3 au niveau des sacs cette année. Hein. Ah ouais? Ah putain, je savais pas. Ouais, donc bon. Tu vois, là, tu mets Micah Parsons en face. Oui, c'est sûr. Si vraiment ils arrivent à lui mettre la pression sur des blitz, et voilà, c'est fini. Donc ouais, moi je veux une victoire de Dallas. Après aussi, il ne faut pas oublier que Kyren Williams s'est blessé. Donc c'est vrai. C'est pas ouf pour les Rams. Oui, c'est vrai ça. Ils sont bons à la passe, donc je pense que ça peut être serré. Ouais, moi j'ai envie de dire victoire des Rams. Toi, tu penses quoi? Rams aussi, allez. Misou? Cowboys pour moi. Et toi, Gotham? Cowboys aussi. Ok. 2 pour les Rams, 2 pour les Cowboys. Ça fait 2 matchs qu'on est en 2-2. On vous a pas connu sur ce coup-là. Match, les Vikings qui se rendent à Green Bay. Alors, Green Bay, ça avait très bien commencé l'année, notamment grâce à une victoire face aux Bears de Chicago lors de la première journée. Minnesota, c'était la cata. En plus, ils ont perdu Justin Jefferson la semaine dernière, je crois, il y a 2 semaines. Et puis au final, à la surprise générale, ils arrivent, Minnesota, à battre les 49ers. Donc, finalement, moi qui pensais que ça allait être un match serré, alors c'est un match de vie, donc c'est toujours particulier, mais maintenant j'ai envie de mettre ma pièce sur les Vikings. Toi, Gotham, t'en penses quoi? Franchement, moi, après, je suis partagé parce que je me dis qu'ils ont gagné contre les 49ers, donc ils ont peut-être cette confiance, mais le truc c'est qu'ils vont pas avoir ils vont pas avoir la même durée de repos que les autres équipes. Donc ça aussi, ça peut jouer. Donc je me dis après, en face les Packers, bon bah voilà, il y a Jalen Reed, le meilleur receveur de cette dernière draft. Non, mais non, après, je pense que ça va être un match serré. Et Julian Love va bien jouer, mais je pense que les Vikings vont gagner tu vois, soit d'un field goal, soit d'un touchdown, genre. Mais victoire Vikings, ouais. Toi, Jonathan, t'en penses quoi? Je pense que ça va être le match ennuyant du week-end. Je pense également que ça va être un match assez serré. Mais je vais voir une victoire, je vois une victoire des Packers. Je vais m'expliquer parce que les Vikings ont perdu leur meilleur atout offensif. Et, Après, et on sait que. encore. Oui, mais on sait que les Packers ont une assez bonne défense. Et je pense qu'ils vont poser énormément de problèmes à cette attaque des Minnesota qui a du mal à avoir un bon rendement cette saison. Donc je me dis que ça peut profiter totalement aux Packers. Ouais. Toi, Baptiste? Déjà, je pense voir les Vikings vainqueurs. On sait que Green Bay a une bonne défense, mais je trouve que la O-line des Vikings est vraiment bonne. Donc si Kirko a le temps de cook, ça peut faire. Ouais. Et puis la défense des Vikings est vraiment pas mal. Et Jordan Love, mitigé. Ouais, mitigé quoi.
Donc, à voir, mais je vois quand même les Vikings vainqueurs. Puis, ouais, bah, ils ont plus Justin Jefferson, mais ils ont Jordan Addison qu'on a claqué C'est ça. contre les 49ers. Ils ont TJ Hawkinson, KJ Osborne. Donc, Genre, ils ont pas Justin Jefferson, mais ils ont montré qu'ils savent faire sans lui, genre. Qu'ils ouais, peuvent ouais, jouer sans lui, genre, ils sont pas limités. Ah, mais Jordan Addison, il est impressionnant, ce mec-là, il sort d'où? Mais USC. vraiment. USC. C'est à la fac d'Issam. Issam, il nous propagande depuis. Petite dédicace à Issam Laporta. Non, franchement, Jordan Addison, il m'a fait gagner pas mal d'argent hier. Donc, Ah, Ah, c'est pour ça que tu j'ai l'as dit mis. doublé, hein. Doublé à 20, ça m'a mis bien, je te cache pas. putain. C'est pour ça que tu vas nous payer ce soir pour le podcast. C'est ça, combien exactement. Je vous envoie un petit truc sur votre PayPal, les gars, pas de soucis. Aïe, 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 merci. Non, mais ouais, Addison, il se montre à son avantage depuis le début de saison. Les Vikings, en fait, même sans Justin Jefferson, ils ont des bons receveurs. Hein. KJ Osborne, c'est pas dégueulasse non plus. Donc, Je l'aimais bien après, jusqu'à ce faut. qu'il perde en fantasy à cause de lui. Ah, Je crois qu'il fallait pas qu'il fasse plus de 11 points, il en a fait 13, je crois. la loose totale, ça. Ah, ça, c'est la loose. Mais par contre, on va voir que les Vikings trouvent un running back titulaire, là, concrètement. Il y a Cam Akers qui est arrivé. Donc, je pense, pour ceux qui vont parier, que ce sera le match où le mettre, parce que Green Bay a la 30e défense contre la coupe. Donc, c'est un moment pour le mettre. Concrètement, moi, je pense que Jordan Love est peut-être pas le mec de la situation. Donc, c'est pour Après, ça que Minnesota devrait gagner. après, pour Love, peut-être lui laisser quand tu dis l'homme de la situation, genre des Packers. Ouais. Après, peut-être lui laisser une saison de plus parce qu'en vrai, il est pas, tu vois. Oui, non, Genre, mais moi, première saison de titulaire, mais le problème, c'est qu'il a pas le temps. c'est ça aussi, mais oui, c'est ça qui est délicat. Il n'a pas le temps parce que là, à la fin de la saison, ils vont devoir faire un choix sur sa 5e année en option. Mhm. Donc, Ah putain, oui, parce que ça fait déjà 5 ans, putain, ça passe vite. 3 ans qu'il a été drafté, je crois. Mhm. 4 ans? 4 ans? Je ne sais même plus. Donc, non, là, c'est la saison où il doit choquer son talent. Et s'il n'est pas bon, c'est bon. Sur le marché des quarterbacks. Tiens, j'ai une question pour les supporters des Falcons, si je peux me permettre. Vas-y. Préférez continuer avec Reader ou alors prendre Jordan Love? Toi, Continue aucun avec des deux. Ryder. La question un peu merdique. Ouais, non, t'en restais avec Reader. Ça dépend quoi, c'est Ouais. pour cette saison. Bah oui, je continue avec Ryder. Ouais, oui. Ouais, clairement. Mais tiens, en parlant de Reader, là, les gars, bon, j'en ai parlé un petit peu vite fait avec Bat, mais moi, Desmond Reader, c'est bon, j'en ai vu assez, non? Bah, franchement, tu vois, je vais te dire, je me rappelle qu'au début de la saison, tu croyais pas du tout. Ouais. Et moi, j'étais en mode, ouais, mais il peut avoir sa chance, je suis sûr qu'il peut faire des belles choses, ça peut marcher, on va peut-être. Non, en fait, non. Franchement, t'avais raison. Depuis le match avec les 3 Inter, là, je supporte plus. Bah, évidemment, je veux qu'il performe, qu'il soit bon, mais j'y crois de moins en moins. Et puis, encore une fois, là, 3 fumbles en red zone, quoi. Vous avez qui en backup Taylor Heineken. Heineken. Ah, bah, oui. ça va, ça Heineken, va. Taylor Heineken. Ouais, bah, en vrai, ouais. Ça aurait pu Non, être moi, je pense qu'avec Ryder, ça va être la même chose qu'on a eu avec Mariota la saison dernière. C'est dégueulasse, mais tu gagnes des matchs, donc tu le laisses. Mhm. Ouais, mais Et bon, jusqu'au moment. Marcus, moi je l'aime bien, lui. Non, Ouais, pitié. parce que ça a pété ton QB titulaire pour un an. C'est pour ça que tu l'aimes bien. Moi aussi, je l'aimais bien, mais plus maintenant. On a senti la frustration. Ah, faut connaître les noms de Marcus Mariota. Oh là là. Non, j'avoue qu'il a merdé chez moi. Mais bon, c'est un bon. Sa chance. Après, t'as Mac Jones, est-ce que c'est vraiment mieux? Ah, franchement, ça me fait chier de le dire, mais c'est quand même mieux, je pense. Ouais, en tout cas, il a été excellent, Mac Jones, ce week-end. Donc, ça, on va lui laisser plus du doute. Alors que Ok. Mariota, le seul match où il a été excellent, il avait fait 11 passes, quoi.
Voilà. Ah oui, d'accord. Mais. Enfin bon. Ok, donc qui dit victoire de Green Bay, du coup, je me souviens plus. C'est moi. Moi, je dis Viking. Ok, donc on est à 3 contre 1, Vikings C'est ça. contre Green Bay. Ok, ben tiens, prochain match, ça va intéresser nos amis géorgiens. Atlanta face à Tennessee. À Tennessee, un bon match pour eux. Je Ah prépare. ouais. On te permet pas déjà pour commencer. Non, mais c'est pas faux. Tu as respecté Je tes invités, d'accord? regarde. De toute façon, il n'y aura pas de highlight dans le red zone de ce match-là. Parce qu'il n'y aura pas de télé. Ouais, attends, il y a Bijan dans notre équipe quand même. Il y a Bijan Robinson, alors peut-être défendre. Est-ce qu'il va jouer parce qu'il est blessé? Enfin, il y a un truc avec lui là. Non, il était. Non, il avait je crois juste, qu'il avait un mal juste de malade. crâne. Ouais, il Ouais, était juste malade en malade. gros. Quoi. Ah, ok. La semaine prochaine, ça ira normalement. Mais en tout cas, il faut se les farcir, les Titans du Tennessee à Tennessee. Parce que c'est une équipe qui est toujours, alors c'est pas foufou, mais c'est une équipe qui reste solide, qui est chiante à jouer, excellente défensivement, très bien coachée. Là, ils viennent de perdre leur safety All-Pro, Steven Bayard, qui va aux Eagles. Mais je pense que c'est un match pour le coup, sérieux, défensif, un match à field goal, hein, ce qui parle. Et je vais miser sur l'ancien kicker des Patriots, Nick Folk. Donc, je pense une victoire de Tennessee. Oh là là. Pour moi, je vais quitter ce podcast et salut, bonne soirée à vous. Non, vas-y, Jonathan, pourquoi tes Falcons vont gagner? Alors pourquoi mes Falcons ont gagné? Parce que ma défense va rouler sur leur attaque, tout simplement. Ah, clairement. Ils ont une attaque. Ils ont vraiment une attaque mauvaise. Tannehill n'est pas bon. Notre défense. Mais il jouera même pas en plus. C'est Malik Willis ou Will Levis. Donc, Les deux vont Ah jouer. oui, il a encore. ouais, il me semble que leur coach il a dit un truc comme un match de pré-saison, quoi. Vraiment. Ouais. Non, mais en fait, je vois une victoire d'Atlanta parce que notre défense va. Bon, on sait qu'offensivement, on va pas trop faire le taf avec Ryder, mais défensivement, la défense va nous faire gagner un match. Ouais. Toi, tiens, Baptiste, t'en penses quoi? C'est pareil? Ouais, pareil. Hein, je pense que notre défense devrait normalement réussir à bien contenir leur attaque. J'ai confiance en notre attaque pour réussir à marquer un peu sur un ou deux drives quand même. Donc, ouais, victoire Falcons. Hein. Avec 400 yards et 12 TD de Bijan. Tu sais qu'en vrai, je suis pas sûr de ça, hein, parce que je pense que ça va être un match où, je l'avais prédit aussi, c'était le match contre les Lions. Je pense qu'on va beaucoup plus lancer que courir, parce que les Titans, leur défense, ils ont perdu des gros atouts, mais ils gardent quand même une bonne D-line. Et je pense qu'ils vont bien stopper nos jeux à la course. Et vu qu'ils ont des DB vraiment pas exceptionnels. Mais Jonathan, je te rappelle qu'on a Arthur Smith. Oui, et ses courses plein centre. Toujours l'inverse. J'en ai marre. Non, franchement, regarde, contre les Lions, je t'avais dit que Rydell va beaucoup plus lancer, c'est ce qui s'est passé. Hein. Ouais, mais est-ce que vous avez envie qu'il lance? S'il n'y a pas de pression sur lui, ouais. Okay. Il faut qu'il lance à des Falcons, pas à des Titans. Quoi. Ah oui, c'est un autre débat pour l'autre. Après, la défense des Titans, la défense aérienne n'est pas la meilleure de la ligue. Ça, c'est loin de là. Encore moins maintenant. Quoi. C'est ça. Et encore moins maintenant. Toi, Gotham, t'en penses quoi? Moi, je vais suivre l'avis de mes collègues. Hein. Je pense qu'Atlanta, c'est une équipe avec plein de jeunes potentiels, jeunes ressources, on va dire. Et, c'est ça, des jeunes cracks, exactement. Et puis, je pense, en plus, là, j'ai vu que la défense d'Atlanta, elle était 8e contre la course. Donc, je pense qu'elle va bien verrouiller Derrick Henry. Et puis, déjà, les Titans, c'est bof. Alors, en plus, sans leur QB1, Malik Willis, j'y crois pas. J'y crois zéro. Donc, ouais, je pense que ça va même, genre un petit 23-7, un petit truc comme ça, tu vois, avec quand même un peu d'écart au score. Ouais. Mais les Falcons, ouais, avec limite 20 points d'écart, moi. Mais je vois bien les Falcons. L'info que j'avais oublié dans tout ça, c'est vrai que le fait de voir Malik Willis et Will Levis
avoir des snaps pendant ce match-là me fait flipper ma race. Donc, Ouais, bah, les deux, quoi, c'est ça. Ah oui. T'as bien raison. Hein. Moi, si Donc, j'étais supporter des Titans, j'aurais peur. Hein. ouais, non, mais ouais, de toute façon, je pense qu'ils ont activé le mode reconstruction des Titans. Donc, ouais, en fait, ouais, victoire des Falcons, mais si ça ne m'arrange pas pour mon prono, parce que je n'avais pas spécialement parié qui se qualifie pour les playoffs. Pourtant, on est premier de div. Ouais, mais bon, un premier de div. C'est beau, ça. Oui, oui. Ouais, il faut bien commencer par quelque part, hein, tu me diras. Non, ouais. En fait, 1,64 pour les Falcons à l'extérieur. Ouais, je pense que ça devrait suffire. Ouais. Les Falcons devraient gagner ce match-là, en effet. Ok, on poursuit. La Nouvelle-Orléans, bah tiens, les Saints chez les Colts. Les Colts sont menés par le jardinier Minshew. Misou, est-ce que tu as un truc à dire sur les Saints à tout hasard? Fuck les Saints. Bon alors, concrètement, t'en penses quoi, Gotham, toi, de ce match? Ouais, bah moi, je pense que ça va être un match. Franchement, je mise sur ce match-là comme match le plus chiant de cette week 8. Ça fait déjà Parce 3. que. Ouais, non, mais il n'y a que des matchs chiants, j'ai l'impression. Mais non, franchement, après, moi, je crois bien au duo Minshew-Pittman. Donc en vrai, puis en plus, enfin, quand tu regardes Nouvelle-Orléans, il n'y a pas grand monde en face. Surtout Carr qui fait un peu de la merde, enfin qui déçoit un peu les fans, donc qui n'a pas des stats incroyables. Donc ouais, non, moi je vois bien une victoire des Colts, mais un petit, enfin, tu vois, pas beaucoup de points marqués. Un petit, je sais pas, un petit 20-17, un truc comme ça, même pas, tu vois. Genre un petit 13-10, ou enfin, tu vois, le match vraiment chiant du week-end. Je suis assez d'accord. C'est des équipes qui sont capables d'avoir des matchs à low scoring, même si Indianapolis en a mis 30 à la deux meilleures défenses de la ligue dimanche. Hein, ouais, mais Indy, c'est la seule équipe de la ligue qui a mis plus de 20 points à chaque match. Hein. C'est vrai, j'ai vu ça, ouais. C'est vrai. Pas comme ça, mais. Non, mais c'est une équipe qui est agréablement surprenante cette année. Ils sont vraiment meilleurs que ce que je pensais. Après, si Richardson n'était pas blessé, je pense que le match serait plus intéressant. Genre, je pense que les Colts seraient plus à l'aise, et même si j'aime bien Minshew, hein, mais. Ça, je sais pas. Hein. Ça, je sais pas. Parce qu'avec la défense des Saints, je sais pas si pour un rookie comme Richardson, ça aurait été la meilleure chose. Tu vois. Parce que la défense des Saints, elle les rend combien? Elle est top 10? Ah, mais la défense des Saints, c'est une des meilleures de la ligue, hein, oui, clairement. Contre la course, alors contre la passe, la défense des Saints, c'est la 4e. Ah, quand même, putain. Oui, mais en même temps, t'as un mec d'Ohio State en défense. Hein, comment il s'appelle? Marshall Lattimore, je crois. Ensuite, ouais, les Saints contre la course, c'est 12e. Donc, tu vois, c'est pas. Ouais, c'est quand même bien. Donc, tout à fait. Donc, quand même. C'est une bonne défense, hein, avec une très bonne ligne défensive. Un très bon linebacker, un des meilleurs de la ligue, des Mario Davis. Et puis avec Marshall Lattimore derrière, et puis Tyrann Mathieu, ça tient la route. Hein. Donc, je sais pas, pour un QB rookie, moi, ce qui m'inquiète sur ce match-là, c'est plus Derek Carr, c'est plus l'attaque de la Nouvelle-Orléans, complètement. Ouais, mais Richardson, j'ai foi en lui parce qu'il fait des lancers à 70 yards sans élan, donc c'est pour ça qu'en fait, je dis qu'ils vont gagner. Là, maintenant, t'as Minshew qui a mis 2 TD à la course la semaine dernière. Ah oui. Alors, toi, Bat, t'en penses quoi ce match? Je vois bien les Colts vainqueurs, mais un match avec les attaques qui vont bien galérer à avancer. Mais les Colts vainqueurs via quelques big plays de, je sais pas, Josh Downs ou Michael Pittman, vraiment des trucs sortis de nulle part et pas très très élevé niveau score, genre un truc genre 21-17 ou je sais pas. Mais ouais, je vois quand même les Colts vainqueurs. Parce que j'ai pas envie que les Saints gagnent. C'est tout. Voilà. C'était ça la question que je vais te poser. Est-ce que tu ne vois pas les Colts vainqueurs parce que. Ah, juste, j'ai pas envie que les Saints gagnent, c'est tout. Ouais, c'est bien ce que je me disais aussi. T'aimes pas le Bayou, il aime pas la Louisiane. Je sais pas pourquoi. Il aime pas LSU, il aime pas. En vrai, LSU, ça va. J'aime bien. Mais en plus, Michael Pittman, il s'est plaint là, cette semaine de son rôle dans l'attaque des
des Colts, il trouve qu'il n'a pas assez de ballons. Donc, Ouais, il a catché 2 ballons, je crois, non, c'est ça? et dont un pour 75 yards, Ouais. quasiment. Après, en général, quand les receveurs se plaignent comme ça de ne pas recevoir les ballons, le match d'après, ils n'en reçoivent pas. Donc, ouais, peut-être un truc à faire au niveau de Michael Pittman. Toi, Jonathan? Ben, ça m'arrache le cœur de dire ça. Mais malheureusement, j'ai une victoire des Saints. Oh, le traître. Oh, le traître. Ce sera répété et amplifié dans les comptes Falcons Non. France. Oui, je serai blacklisté. Non, j'ai envie qu'ils perdent, hein, forcément, mais je pense que vraiment leur défense va pas manger de l'attaque des Colts, mais je pense qu'elle va être trop forte pour l'attaque des Colts. C'est ce qui va faire la différence. Pareil, je vois un match assez serré avec sans doute un touchdown d'écart. Mais ouais, je vois une victoire des Saints parce que malgré tout, ils ont une superbe défense. Mais du coup, j'avais une question. Olave, il va jouer ou pas? Ça m'étonnerait. Ouais, je pense pas non plus. Donc, encore énormément moins pour Carr. Ouais. À moins que la défense mette des points. C'est pas impossible que la défense des Saints mette des points en soi. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais... Ouais, aussi, ouais. Et puis après, en attaque, ils ont Camara et Michael Thomas et Taysom Hill. Donc, bon, Il y a l'autre aussi, ils ont un autre receveur qui est vraiment pas dégueulasse. Putain, j'ai oublié son. Ouais, celui qui. Ouais, je vois de lequel tu parles. Mais j'ai pas son nom non plus. Il a des locks, je crois. Mais c'est pas le numéro. C'est pas le numéro 1, non? Attends, je vais retrouver. Rachid Shahid. Shahid. Il y a la vidéo où Carr il dit. Ouais, c'est Shahid. C'est Shahid, ouais, c'est lui, c'est Shahid. Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est le speedster de l'équipe, quoi. Ouais, tout à fait. Quand c'est deep, ouais, c'est vrai que lui, il a marqué quelques touchdowns impressionnants cette année. C'est vrai que lui, voilà, c'est le gars qu'il faut faire attention sur un malentendu. Si tu ne regardes pas où il est dans ton dos. Ok. Donc pour vous, on est du coup, alors, pour les Saints parce que, voilà, c'est les Saints. Une victoire des Colts parce que c'est les Saints. Jonathan, lui, trahit, donc une victoire des Saints. Et toi, Gotham, du coup, tu dis qui? J'ai dit les Colts, moi. Les Colts. Et moi, je vois les Saints, donc ça fait deux aussi. Donc on ne vous a pas trop aidé sur celui-là. Sur Désolé. Les Saints 1,88, les Colts c'est 1,74. Donc les Colts sont même favoris. Alors ils sont à domicile, donc tu as toujours un petit avantage là, mais ouais, surprenant. C'est ça. Surprenant. Après, c'est un match de div, donc non, n'importe quoi. Non, n'importe quoi, je raconte de la merde. Mais en tout cas, je sais pas pourquoi. Ouais, je sais pas. Ouais, ça me paraît bizarre là, ces codes. Je vois la value quand même sur les Saints. Ok. Alors, parlons de match de div. J'avais dit de la merde que les Saints étaient un match de div. Par contre, celui-là, c'est un match de div. Les Patriots, hein, on vend en poupe. Et ils se rendent à Long Beach, non, à South Beach plutôt, à Miami, pour affronter au Hard Rock Stadium les Dauphins, hein, les Dauphinés de Miami. Hein, alors, très honnêtement, je vais vous donner mon avis après, je vous laisse donner le vôtre. Tiens, Bat, on va commencer par toi. Ah, je suis désolé, hein, mais Miami, quoi. Encore, tu m'aurais dit il y a 4-5 ans, ouais, victoire des Pats, mais non, là, cette année, Miami, c'est beaucoup trop fort. Je pense vraiment Miami vainqueur, mais de beaucoup. Oh, malheureux. Toi, Gotham, t'en penses quoi? Ouais, je pense que je vais suivre l'avis de Bat aussi. Hein. Je pense que grosse victoire de Miami. Ils sont invaincus à domicile. Donc, je pense qu'en plus, ils vont vouloir se venger de leur défaite. Donc, ils vont se venger sur vous et ça va faire mal. Ça va faire très mal. Après, Mac Jones, à voir s'il arrive à se démerder. Si, bon, tu vois, il peut marquer genre peut-être 2-3 touchdowns, j'abuse un peu, mais je pense que ça va être une victoire avec bien 20 points d'écart pour Miami. Ouais. Ah ouais.
Ah ouais, un Ouais, petit 40-0, tu vois, comme chez nous, premier week 1 contre Dallas. Tu vois. Enculé. Le Dallas, c'est très fort, ça, les gars. C'est il y a longtemps. Ouais. Non, en vrai, bien 15 points d'écart. Un petit 15 points d'écart. Putain, on va se faire découper alors. Tu vois, Jonathan, part sur moi. Sur moi, Jonathan. Si vous avez moins de 18 ans, ne regardez pas ce match. Parce que ça va être une boucherie. L'attaque des Dolphins va détruire votre défense. Hein, je suis désolé, hein, mais pour moi, vous avez réellement aucune chance. Ah, c'est Et dur. je vois aussi une victoire aller avec 20 points d'écart. Ouais, qu'on est ensemble, mon frère. On est Un ensemble. blowout, là, carrément, on va se. C'est que rouge, quoi. C'est ça. Ouais. Et moi, j'avais une question. Ouais. Et tu veux savoir comment vous pouvez gagner? Vas-y, dis-moi. La seule façon dont vous pouvez gagner, c'est mettre Bailey Zapp titulaire. Ouais, n'importe quoi. Ah. Le mec Il qui a s'est pas fait tort. cut à la fin du training camp. Ah, Le mec qui s'est fait cut à la fin du training camp. il est trop fort. Hein. Enfin, parle bien de Bailey Zapp. Le mec qui a battu beaucoup de records en college football aussi. Non, mais non, les gars, non, Bailey. Après, c'est un bon gars. C'est un bon backup. Un bon gars, c'est un bon gars. Il est gentil. Mignon. Ouais, il est drôle. Ah, il est sympa, on l'aime bien. C'est un joyeux luron. Chez nous, on Et toi, l'aime. qu'est-ce que tu en penses pour ton équipe? Ah ben, moi, mon équipe, honnêtement, après, je suis jamais. Je suis pas objectif. Pas objectif. Ah oui, Dis-le, vous c'est allez ce vous que faire c'est. pétrifier la gueule. Non, concrètement, alors, j'ai envie d'y croire. Alors, les cotes ne disent pas du tout ça. Miami a 10. Bah oui, normal. Donc, les cotes, pour l'instant, les bookmakers, ils ne sont pas très confiants quant aux chances de mes Patriots. Mais j'ai beaucoup aimé, et ça, vous ne pouvez pas le nier, le match la semaine dernière, le match de dimanche, contre les Bills. Un match, pour une fois, on a commencé un match sans être mené de 2 possessions. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Hein. En premier carton, on mène de 2 possessions, on a 10 points d'avance. Si ce n'est pas pour un fumble de Kendrick Bourne dans le 3e ou 4e carton, ben, il n'y a pas match. Donc, non, on a vraiment dominé les Bills. On a retrouvé un jeu de course, quand même, ça aide. On a une O-line. Ben, on avait la 2e pire O-line de la ligue, hein, avec des Giants, tu vois. Donc, on a retrouvé une O-line solide. Hein. Mac Jones n'a quasiment pas été mis sous pression. Et puis, il fait un drive très bien. Donc, non, je suis impressionné par l'attaque et par la défense. Ça, la défense, c'est normal, tu me diras. Face à Miami, le problème, c'est l'explosivité de l'attaque. Alors, au match aller, on a précisé qu'on a plutôt bien contenu l'attaque. Tyreek Hill, on l'a pas vu, mis à part sur son TD, mais c'est un TD sur une passe de 5 yards. Enfin, voilà. Il n'a pas mis de gros gains parce que on sait, Bill Belichick sait le jouer. Hein, voilà. Tyreek n'a jamais de gros matchs contre les Patriots. Donc ça, je n'en fais pas de trop. Ce qui me fait peur, c'est le jeu de course où on a un peu plus de mal. Alors, avec l'absence de Achan, bon, c'est déjà pas mal, mais bon, il y a quand même encore Mostert, je crois. Raheem Mostert, ouais. Encore là. Qui fait des grosses stats, grosses perfs à chaque match, parce que je l'ai en fantasy, donc ça court bien. C'est là que ça va être compliqué. Alors, on a récupéré J.C. Jackson, qui est bon que quand il joue chez nous. Donc, non, je pense que c'est un match plus serré que ce que vous pensez. Alors, est-ce qu'on va gagner? Bien évidemment, moi, j'ai envie d'y croire, mais si on veut être honnête, ça va être compliqué. On ne va pas se prendre d'un point d'écart. C'est fini les blowouts. On a eu 2, 3 d'affilée. Ça m'a assez. Moi, c'est ça, tu vois, d'avoir des blowouts comme ça. Moi, je ne suis pas habitué à être nul. Et tu vois, ouais, non, c'est fini. C'est fini. Là, Après, il a retrouvé son mojo. Si je peux revenir là-dessus, moi, quand les Giants ils ont joué les Dolphins, c'est un mec qui peut te faire renverser le match. Genre, c'est-à-dire, il peut donner l'avantage à l'autre équipe sur une erreur bête. Et je pense que en vrai, il y a moyen de miser sur ça, tu vois. Genre, il fait une interception, machin, vous donnez tout sur le drive d'après, vous revenez. En vrai, vous pouvez les mettre en difficulté si tu vois, il fait de la merde, genre.
C'est bien de me dire ça. J'ai une question à vous poser très honnêtement, les gars. Et ça, c'est blague à part. Hein. Vous ne pensez pas que les Dolphins, ils sont un peu surcotés? Non, Tua est sur... Pas Pas les d'accord. Dolphins. Tua est surcoté, mais pas les Dolphins en général. Ouais, je suis d'accord avec toi, Gotham. J'allais dire un peu comme Purdy aux Niners, mais non, Tua est quand même bien meilleur que Purdy, mais enfin, il y a beaucoup de QB qui performeraient au moins aussi bien que Tua avec Ah oui, avec l'attaque c'est qu'ils sûr. ont. Quoi. Daniel Jones, par N'importe. exemple. Ouais, peut-être. Non, ça, c'est pas Oh, vrai. Desmond Rider, hein. Ouais, Ouais, bien sûr. je sais pas non plus. Je sais pas. Toi, Jonathan, tu penses qu'ils sont surcotés ou pas les. Non, mais je rejoins mes compères. Les Dolphins ne sont pas surcotés parce que ça joue bien. Oui, on en fait beaucoup sur Tua, quoi. Mhm. Et D'accord. on en fait beaucoup sur lui parce que bah t'as Waddle, t'as Hill, Mostert. Mhm. Ouais, complètement. Après, moi, très honnêtement, moi, ce qui me fait poser cette question, les gars, c'est parce que si on regarde les défaites de Miami, c'est que contre des bonnes équipes. C'est ça. Et si on regarde les victoires de Miami, c'est que contre des mauvaises équipes, hein, sauf les Patriots. Non, c'est que contre des mauvaises équipes qu'ils ont gagné Miami. Donc, j'attends de voir qu'il passe le vrai test où il gagne un match face à une vraie bonne équipe de la Ligue, à une top équipe de la Ligue. Tant qu'ils n'auront pas gagné un match face à une top équipe de la Ligue, pour moi, ils seront un peu surcotés. Après, je ne dis pas que c'est pas, je ne dis pas en train de dire que c'est une mauvaise équipe, hein. Mais pour moi, il faut qu'ils passent ce palier-là, en fait, pour vraiment les mettre au même niveau que d'autres, que Kansas City ou, euh, euh, ou les 49ers, par exemple. Bah, c'est pas des bonnes équipes. Je vais revenir sur un peu qu'on a dit que Tua était surcoté. Ils perdent contre surtout des très bonnes défenses. Mmh. Ils perdent contre les Eagles, ils perdent contre les Bills. C'est des très bonnes défenses, hein. Mmh. Tout à fait vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, oui, oui. Ah, ouais. On verra. Moi, j'attends de voir. J'attends de voir. Là, ils vont jouer les Pats. Bon, on a une bonne défense, mais encore une fois, contre la course, on peut se faire transpercer. À voir. À voir. Cette équipe de Miami. En plus, je crois que dans pas longtemps, ils vont se taper les 49ers. Hein, Ouais. si j'ai pas, oui. Ils vont pas jouer contre Là, les 49ers. ils ont les Chiefs dans 2 semaines, hein. Ah, ils ont les Chiefs dans 2 semaines. Ça Ouais. va être... Parce que les Chiefs, on ne parle pas beaucoup de leur défense, mais peut-être qu'on va en parler justement quand on va parler des Chiefs. Mais ils ont l'une des top défenses de la Ligue. Ok, prochain match. C'est New York, New York. Ah, Les le derby. Pats Le derby. aux Giants. Alors moi, c'est un derby que j'ai toujours trouvé d'équipe nulle pendant plusieurs années. Et ça va pas changer. Et ça va pas changer. Mais force est de constater que les Jets sont beaucoup plus respectables qu'ils l'ont été auparavant Ah, c'est et que sûr. New York enfin, mieux depuis l'arrivée de Brian Daboll et a montré un beau visage face aux Commanders la semaine dernière. Donc on va commencer par toi, Gotham. Est-ce que ton équipe va battre son rival? Alors, est-ce qu'on va les battre? Non. Après, est-ce qu'on va se prendre une triquée? Non plus. Daniel Jones, il est encore. Enfin, de ce que dit Daboll, il n'est pas vraiment sûr et tout, donc je pense pas qu'il va être de retour ce week-end. Il nous manque encore 2 titulaires sur notre O-line, donc Andrew Thomas et John Michael Schmitz, notre rookie. Donc la O-line, ça va être encore assez bancal. Mais En tu as face, t'as Jalen une. Mayfield, arrête de te plaindre. Ouais, ouais. Merci du cadeau, les gars. Franchement, Ah, il est, t'inquiète. Régale-toi. il est catastrophique. Vraiment, je regarde des tapes, il est horrible. Donc, ouais, après Tyrod Taylor, je sais pas. Je vois qu'il y a une très bonne défense en face. Je pourrais pas. En vrai, parce qu'en fait, les Giants, soit on commence le match en pleine confiance et deuxième mi-temps, on fait n'importe quoi, soit c'est l'inverse en fait. Donc, il n'y a pas de. Tu vois, on n'est pas régulier en fait sur, sur le rythme. Et je pense que c'est ça qui peut nous mettre dans la sauce. Donc, si les Jets, ils gèrent bien le match, ils gagneront. Après, nous, s'il y a 2-3 big plays, que ce soit défense ou en attaque, on peut gagner. Mais en vrai, je pense que ça va être serré. Même si, tu vois, c'est les Giants, franchement, je vois une petite victoire des Jets, mais genre 13-10. Tu vois, le match, pareil, un match bien nul.
Même si c'est les Giants, ça va être un match bien nul. Toi, Jonathan, t'en penses quoi? Je sais pas qui est dernier vainqueur de ce match. Alors, les Ça peut codes très bien. favorisent pour l'instant les Jets à 1,60 et les Giants à 2,05. C'est compliqué. En fait, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Zach Wilson, il est capable du meilleur comme du pire, mais plus souvent du pire. Moi, ces derniers temps. Oui, mais ça reste pas exceptionnel. Mais je vois quand même une victoire des Jets. Ils ont plus de talent, plus de bons joueurs, une meilleure attaque. Victoire des Jets. Mais pareil, je vois pas une grosse victoire. Allez, je vois avec un field goal d'écart. Toi, Bat. Je vais peut-être en choquer plus d'un, mais je vois une victoire des Giants. Ah, Ouais. merci Bat. Ouais, et je crois plus Merci en- d'être bien le seul à y croire. plus optimiste que moi. Non, en vrai, ouais, ils ont des galères sur la O-line, mais j'aime bien Tyrod Taylor. Je trouve que c'est un QB, je vais pas dire sous-coté, mais qui n'a pas été reconnu pour ce qu'il a fait, parce qu'on rappelle que c'est lui qui a ramené Buffalo en playoff quand même à l'époque. Ouais, c'est un bon QB, quoi. Ouais. Et ouais, Zach Wilson peut potentiellement vendre le match aux Giants, en espérant que Barkley fasse 450 yards et 18 TD. Ça m'arrangerait. Ouais, non. Le seul truc qu'il va se faire, c'est qu'il va se blesser. Comme je dis dans ma fantasy, c'est sûr qu'il va se blesser. Mais C'est pas toi le chaleur de la fantasy ici? si, bah, depuis la dernière fois de Chubb et Barkley, j'ai eu entre-temps Kyren Williams et Jérôme Ford. Kyren Williams sur hier pendant 4 semaines minimum, et Jérôme Ford qui va probablement pas jouer le prochain match. J'ai une question encore. T'as pas dû jouer les Patriots dans ton truc? Non, je crois pas. T'as des Dolphins sur malentendu? J'ai le kicker, donc. Si vous pouvez, ça m'arrangerait, tu me diras. Moi, j'aimerais faire passer un petit message pour tous ceux qui disent que Tyrod Taylor, il devrait être starter à la place de Daniel Jones. Faut pas regarder les deux matchs qu'a fait Tyrod Taylor, parce que déjà bizarrement la O-line bloque mieux quand c'est lui, tu vois. Et en plus c'est bon, tu vois, Washington, à part Chase Young, tu vois, ils ont pas une D-line. Oh, une grosse D-line, hein. Ils ont une grosse D-line, mais bizarrement notre O-line elle bloque mieux quand c'est Tyrod Taylor. Donc tu vois, faut pas commencer à croire que Tyrod Taylor est meilleur que Daniel Jones, genre, et qu'il faudrait le mettre starter. Surtout que c'est débile de mettre Taylor starter si tu as donné 160 millions à Daniel Jones. Ah, mais Tu vois. Donc Quelle erreur, mais quelle erreur. on aurait dû les donner à Barkley, c'est ça? Non, je vois ce message partout. C'est une dinguerie. Ah ouais? À personne. non, dû garder de l'oseille pour la frère Gentil. Vous avez surtout dû prolonger Barkley pour un peu plus qu'un an, quoi. C'est ça, ouais, par contre, ça c'est clair. Parce que là, je suis totalement d'accord avec vous. Là où je vous rejoins, Bat et Gotham, c'est qu'en fait, la clé du match, c'est Saquon Barkley. Donc, s'il est en forme et que, assez en forme pour faire une bonne performance, les Jets ont la 26e défense contre la course. Ouais, donc, ouais. Donc, le salut, il est là. Enfin, il n'y a même pas à chercher, il est là le seul. Il passe par là. Donc, sachant que Tyrod Taylor, lui aussi, c'est un QB mobile. Donc, il va. En fait, quand tu as un QB mobile, tu vois bien que ça en profite à ton running back. Donc, je pense que les deux vont être complémentaires et permettre donc aux Giants d'arracher la victoire. Alors, pas de grand-chose, mais je pense que les Giants, côté à 2,05, ça vaut le coup d'aller chercher ça. Il faudra voir à combien est coté Saquon Barkley et aussi Breece Hall de l'autre côté, puisque les Giants ne sont pas très bons contre la course, puisqu'ils sont 27e. Donc, c'est un match à back. Et pour le coup, victoire des Giants, parce que j'ai pas envie des Jets tout simplement. Et vous êtes plus optimiste que moi. C'est fou, ça, quand même. Saquon, je veux minimum 8 TD. À la course. En vrai, En vrai, c'est juste. C'est quoi, non? C'est pas par rapport à quelqu'un d'autre. Hein. Si performe, vous allez gagner.
Je vois bien un match genre Parce que votre, 13, un truc du genre, vraiment pas. votre défense, elle est loin d'être dégueulasse au final. Hein. Ouais, après, bon. Le truc, en fait, c'est que, je reviens à Saquon, c'est que si tu l'utilises trop, tu vois, il revient d'une blessure et sa cheville, j'ai l'impression qu'il fait, il joue encore pas à 100%. Parce que j'ai l'impression que sa cheville, genre, il y avait 2-3 replays et tout, qui montraient que, genre, parfois, il prend appui sur sa cheville droite. Et genre, tu vois, il grimace un peu. Donc, le truc, c'est que si on l'utilise trop et qu'il se blesse, bah après, en running back, on n'a pas grand monde. On a Gary Brightwell, personne ne le connaît. On a Matt Breda, bon, à la limite, ça va. Et Eric Gray, qui le connaît? Personne. Voilà. Donc, bon, tu vois, c'est vraiment s'il se blesse, ça va être compliqué, quoi. Ok. Moi, j'aurais juste une dernière question pour Gotham. Si les Giants finissent une bonne position à la draft, est-ce que vous pensez que vous pouvez potentiellement choper un bon QB? Vous faites quoi? Vous quarterback ou non, vous ça laissez serait les Giants? Bon, franchement, c'est une erreur de prendre un quarterback. Mais que ce soit n'importe lequel, que ce soit Drake May, que ce soit Caleb Williams, que ce soit Michael Penix, moi je prends pas de QB en fait, c'est mort. Je prends pas de QB, je prends le meilleur. Ah, mais vraiment, je prends le meilleur all-line disponible. Moi, Daniel. Mais en fait, moi je crois en Daniel Jones. Genre, quand tu vois la saison qui nous sort l'année dernière, quand il est un minimum bien protégé, quand tu vois les receveurs qu'on a, l'année dernière, ça vole pas très haut. Quand tu vois ce qu'il arrive à faire, Daniel Jones, tu lui mets une vraie équipe. Tu vois, moi, à la limite, si les Giants Il ils nous vend prennent un Patrick Mahomes, quarterback. Non, mais vraiment, si les Giants ils prennent un quarterback à la prochaine draft, c'est que genre, j'espère que Daniel Jones se fera trade, mais genre, ira dans une autre équipe et performera dans une autre équipe. Genre, tu vois, avec une meilleure O-line, des meilleures armes offensives, des meilleurs receveurs et tout. Parce que ce mec-là, il mérite d'avoir une bonne équipe, en fait. Tu vois. Mais vraiment, en fait, mais c'est totalement débile de prendre un quarterback. Genre, enfin, moi, ça servira à rien. Même s'ils prennent genre Caleb Williams et un bon tackle au second tour. Après, Caleb Williams, vous pensez qu'il va tomber premier tour? Ah oui, c'est sûr. Ah oui, les premiers choix. Bah, ah, mais carrément. Parce que il y en a plein, ils retournent sur son dernier match, là, qui retournent leur veste, hein, en mode, oui, il sera pas pris premier tour. Le seul QB qui peut concurrencer le premier choix, c'est Drake May. Et Drake May, il a aussi fait un mauvais match la semaine dernière. Donc, attends qu'il fasse lancer un côté no look ou je sais pas quoi, et puis il sera de nouveau premier. Non, mais après, après, c'est vrai qu'il y a des bons. Bon, ça va être une bonne cuvée de quarterback, je pense, cette draft, mais moi, si j'étais le GM des Giants, je viserais clairement pas un quarterback. Un all-line plutôt. Un all-line de fou, ah bah clairement. Genre les 3 premiers picks, je prends non, quand même pas. Mais genre le premier pick, je prends all-line. Olu Fashion de Penn State. Joe Alt. Ouais, aussi, J'ai vu que Penn State, ils avaient, je crois que c'était quasiment leur meilleur joueur, là, leur premier joueur pris, c'était un all-line. Sur les prédictions. Et Olu Fashion, il est trop fort. C'est ça, c'est Olu Fashion. Après, c'est Kellen King, le DB. Et Chop Robinson, qu'on veut à Atlanta. Ah oui, c'est vrai. Ça dépend. Ah, ils ont des bouges. Hein. Après, quand je vois ce que fait John Michael Schmitz, là, qui vient de Minnesota, quand je vois c'est un crack qu'il fait cette année, mais il est vraiment, vraiment super bon. Tu vois, et quand tu sélectionnes un joueur à la draft, à une position qu'il est bon, ça te donne envie, tu vois, quand tu as vraiment besoin de cette position, ça te donne envie de reprendre l'année prochaine, tu vois, un jeune, en plus, s'il est bien développé et tout. Non, vraiment, moi, pas de quarterback, que des O-line. 13 O-line sur cette draft. En plus, John Michael Schmidt, vous le chopez au second tour. On le chope au second tour. Ouais, il me semble. On le chope au second tour. Ouais, parce que premier tour, on n'avait qu'un choix, et c'était Deontay Banks. Et après, dans la foulée, on prend Jalin Hyatt et Eric Gray après. Donc, ouais, c'est pour te dire, à ce moment-là, j'avais fait une mock et je vous l'avais envoyé. John Michael Schmidt, j'avais envoyé en premier tour. Ah ouais, donc, il était tellement sous-coté. Il était tellement sous-coté, gros. Mais je l'ai vu allez, c'est le moment où j'ai flexé un peu, parce que je suis allé voir un match des Giants, et je l'ai vu en vrai, et c'est un mec super, genre réservé, tu vois.
il est pas là à faire le show, machin, et tout, même à l'entraînement et tout, genre il est grave, tu vois, grave réservé, un peu timide et tout, mais quand tu vois ce qu'il produit sur le terrain, c'est un truc de fou. Yes, yes, yes. Bon, je vous ai laissé parler NCA. Moi, je vous avais entendu que moi, j'y connais que dalle, donc moi, j'ai pas ouvert ma gueule. Ouais, donc toi, tu vois pas. Ouais, Daniel Jones, concrètement, ouais, je veux pas te mentir. Hein. Il a été bon l'année dernière parce que c'était sa contractière, comme ça arrive à beaucoup de joueurs. Une fois que c'est la contractière, ils sont payés après. Mais le rôle de quel ils étaient avant. Ah, t'es méchant, putain. Ouais, ça m'étonne. Mais après, je dis pas que c'est un mauvais. Hein. C'est juste que c'est pas suffisant pour gagner quoi que ce soit. Quoi. Daniel Jones ou Mac Jones d'ailleurs? La belle question de merde. Version 2. Daniel Jones. Quel Jones êtes-vous? Moi, je prends McTen. Allez, les gars, prochain match. Jacksonville à Pittsburgh. Ouais, je sais même pas quoi dire de ce match. C'est pas un match qui m'emballe. Hein. Ouais. Non plus. Oh, si, moi, ils m'emballent en vrai. Ah ouais? Bah, t'as enfin, je crois que les Steelers, ils sont à quoi? 5-2, non? Ouais, ça, c'est un mystère pour moi. Je me l'explique pas. C'est la Parce défense. que Hein. à chaque fois que je les regarde, je les trouve très nuls. Mais c'est que la ils sont à défense, hein, vraiment. 4-2, ils sont à 4-2, pardon, puisqu'ils étaient en bail. Non, moi, je pense que ça va être un match intéressant, tu vois. Ouais. Ça va être un match. Après, Hein. Que les matchs serrés, Pittsburgh, à part contre les 49ers, mais sinon, Pittsburgh, ça ne marque pas de points. C'est limite, la défense a marqué plus de points que l'attaque cette année, je dirais dans le principe. Ouais, mais vraiment, j'ai aussi cette impression. Ouais. Une énorme défense, une attaque un peu en peine. Ouais. Faut nourrir George Pickens, parce que c'est un monstre. Ouais, mais c'est un dog. J'ai un gars qui est intervenu sur le podcast il y a au 2e épisode et qui me disait, mais Kenny Pickett, c'est un quarterback avec des gants. Et je ne fais pas confiance à un quarterback avec des gants. T'as raison. Hein. Ouais, ça dit de suite. Kurt Warner, dans sa vie, il a été bon. Hein. C'est ça, et puis Teddy Bridgewater aussi. Hein. Il était bon. Ouais, Bridgewater, il a été bon. Oui, après, il a été bon. Big Ben aussi, il en avait, non? Ou c'était que sur un? Non, c'était les deux. Hein. C'était les deux. Après, Kurt Warner, il a lancé avec des gants à l'époque. Hein. Il me semble. Mais Pickett, il a des gants parce qu'il, je crois, il a un problème aux mains, non? Il a des mains trop petites ou un bail comme ça. Il a des petites mains. Il a le vanné parce qu'il avait des toutes petites mains. Ouais. Peu importe la raison pour laquelle, moi, ça ne m'inspire pas confiance, dans le principe. Il est tellement radical. Les gants, c'est pour catcher, tu vois. En plus, moi, tu vois, je suis safety, j'ai pas besoin de gants pour catcher les inters, comme ce week-end en Coupe de France, je le dis. Ouais. Ah, mais ça veut dire, que tu vas être au JO, non? Putain, il va être aligné face à Tyreek Hill, face à Sauce Gardner, il va lui faire inter-exter, il va rien voir. Ouais, je te dis, moi, Jamar Chase et Tyreek Hill, Justin dans la poche, frérot. La session van là-dessus sur Twitter, ça m'a fumé. Ah, c'est incroyable, c'est trop drôle. Excellent. Ok, bon, on va pas s'attarder sur ce match. Personnellement, si je dois donner un vainqueur, je donnerais Jacksonville parce que Pittsburgh ne m'inspire rien. La défense ne peut te porter que jusqu'à un certain moment. Au bout d'un moment, il faut que ce soit ton attaque qui fasse le boulot. Et je ne crois pas du tout en la pique et prix. Moi, je mets Jacksonville aussi. Moi aussi, Jacksonville. Ok. Prochain match, les gars. Moi, les Steelers, parce que tu ne vas pas demander, moi, je dis les Steelers. Ah, toi, c'est Steelers. Allez, voilà, on est à 3 contre 1. Donc, les gars, ceux qui vont écouter, choisissez Jacksonville. Pas Jonathan. Sinon, les gars, je rigole, bien sûr. Prochain match, alors c'est upset alert pour moi. Philadelphie. Upset alert. Il y aura 0 upset. Vraiment. Quand tu regardes comment joue, comment il s'appelle, Samuel.
quand tu regardes comme il a joué, genre moi j'ai zéro confiance dans ce mec. Genre ouais je mettrais mais vraiment quand il a joué contre les Giants, pourtant il y a chez nous il y a Shepard qui fait un fumble, enfin vraiment avec un quarterback, avec un bon quarterback, genre Washington aurait gagné. Washington a perdu parce que c'est la faute notamment à Samuel parce qu'il a mal joué. Il a été vraiment nul. Donc moi je pense que ouais, genre il va déjà il va lancer des interceptions, c'est sûr, une ou deux, et ouais, ils vont leur rouler dessus les Eagles, c'est sûr. Je suis pas convaincu, mais pas du tout. Ah Bat, ouais? t'en penses quoi? Je suis pas convaincu. Toi, Bat, t'en penses quoi? Ah, pardon. Ouais, non, je pense pas upset alerte non plus. En fait, le seul truc qui pourrait faire que les Redskins, pardon, les Commanders. Oh le raciste. Non, que les Commanders gagnent, c'est que les Eagles sortent de leur match comme ils avaient failli faire contre les Patriots, il me semble. Ouais. Et ouais, mais sinon, je vois pas comment les Eagles peuvent perdre. Hein. Quand on voit l'armada de receveurs des Eagles et quand on voit le backfield des Commanders, je vois bien le match à 200 yards à la réception de. Ils ont Emmanuel Forbes. Ils ont Benji Saint-Just. Benjamin. Attends, Bat, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu donnes pas Philadelphie vainqueur parce Même pas. que la moitié de ton équipe universitaire? Non, franchement. S'il est influencé. Non, même pas, franchement. Alors oui, j'aimerais bien qu'ils gagnent aussi pour ça, mais c'est. Ouais, j'ai du mal à voir les Commanders gagner. Quoi. Ouais. Ouais, Jonathan, on se voit. Pareil, je vois absolument pas un upset. Trop grande classe d'écart entre ces deux équipes. Je vois les Eagles nettement dominer, remporter ce match assez facilement. D'accord. Par contre, moi, ce qui m'attriste un peu, c'est le sort de Terry McLaurin dans cette équipe qui mériterait vraiment un meilleur quarterback. Ah ouais, C'est juste ce que j'ai à dire. Alors, moi, les gars, concrètement, upset alerte, pourquoi? Explique-nous. Je dis pas que Washington va gagner, mais je dis que ça peut le faire. Souvenez-vous, la saison dernière, c'est eux qui cassent la série de victoires de Philadelphie, hein, d'ailleurs, à domicile, Ouais. déjà. Ouais, mais ils avaient pas Samuel en quarterback. Ils avaient sûrement pire. Ils avaient Heineken. Ouais. Le goat. Je me souviens. Moi, personnellement, deuxième raison, Samuel, contrairement à toi, je le trouve plutôt bon depuis le début de saison. Alors certes, il a été moyen contre les Giants, ok, il a peut-être fait un mauvais match, mais il est il est meilleur que ce que je pensais. Pour sa première saison en tant que titulaire, parce qu'il faut rappeler, c'est un deuxième année, hein, il fait pour l'instant un bon début de saison pour tellement sa saison rookie, quoi. Donc non, moi je suis plutôt agréablement surpris parce qu'il est capable de faire, hein, notamment face à, je pense que c'est face aux Chiefs où il n'a pas été dégueulasse. Donc il y a ça. Et puis le jeu de course de Washington, moi j'aime beaucoup Brian Robinson Junior. Je trouve que c'est un running back qui a beaucoup de potentiel. Je suis un fan. Il y a 50 Cent. Ceux qu'on la rêve. Non mais c'est trop ça, ouais, c'est trop ça. En plus, ouais, son histoire, elle est incroyable à ce mec-là. Hein. Pour ceux qui l'ont pas vu, elle est sur ma chaîne. Hein. J'ai fait une vidéo sur Brian Robinson Jr. et ce qui lui est arrivé avant sa saison rookie l'année dernière. Et j'aime beaucoup, je suis un fanboy de Scary Terry, quoi, de Terry McLaurin, je suis un fanboy. Donc, tous ces éléments font. Et puis, je regarde les cotes, hein, parce que Philadelphie a 1,29, même si c'est à l'extérieur. Je trouve que c'est ultra élevé quand on regarde les effectifs des deux équipes. Donc, rien que pour ça aussi, je mets Washington vainqueur, parce que c'est un match de div. Voilà, donc il faut aller gagner à l'extérieur pour Philadelphie. C'est pas facile. Ils ont toujours eu du mal face à Washington, en fait, leur chat noir un petit peu. Donc, non, pour moi, victoire de. Allez, soyons fous. Victoire de. Elle a combien la cote de Washington? 3,05. Ah ouais. Ça va. Ouais, putain. Bon, si tu gagnes, tu fais ce que tu fais. Ouais, c'est ça. Un petit Il virement aura et mon puis on PayPal parle pas. et il aura mon PayPal au coup de sifflet final. Il aura le mien aussi, t'inquiète. Le mec, il va m'envoyer des DM. Ah, tiens, mon PayPal, bâtard. Ouais. Il n'y a pas de souci. Paye.
Prochain match, tiens, le match des 2 premiers choix de la draft. CJ Stroud face à Bryce Young. Donc Houston qui se rend en Caroline pour affronter les Panthers. Bien, Jonathan, t'en penses quoi? Qu'est-ce que j'en pense de ce match? Je vois une victoire des Texans. Les Panthers, c'est exécrable cette saison pour mon plus grand bonheur. Euh, Je me demande pourquoi. moi aussi, je me demande pourquoi, tiens. Non, les Texans, les Texans, ça joue bien. Moi, j'adore les regarder jouer. C'est une équipe fun, à voir. Il y a de bons joueurs. CJ Stroud, l'alliance qu'il a avec Tank Dell, j'aime beaucoup. Ça sera Bryce Young, le QB starter des Panthers. Ouais, normalement, oui. J'ai pas d'infos contraires. À vérifier. Si, normalement, c'est lui. Hein. Il me semble, je sais plus. Alors, c'était peut-être pour la semaine dernière que j'avais vu. Ouais, non. On verra, la semaine est longue quand même. Et comme je disais, les Panthers cette saison, c'est extrêmement mauvais. C'est exécrable. C'est exécrable, hein, comparé à une équipe des Texans qui clairement élève leur jeu match après match. Donc, je vois une nouvelle défaite pour les Panthers pour le plus grand bonheur des fans des Arizona Cardinals. Toi, t'en penses quoi? Les Texans aussi, clairement. Je vois pas les Panthers gagner, même au-delà du poste de QB, les deux effectifs sont totalement à un niveau différent, je trouve. La défense des Panthers, on a réussi à leur mettre 24 points, donc je pense que les Texans arriveront à mettre aussi une bonne paire. Donc les Texans vainqueurs assez largement, même un truc dans le même genre que contre nous, 24-10 ou un truc du genre. D'accord. Toi, Gotham? Moi, je pense que Stroud, pareil, je suis de l'avis de mes deux compères. Stroud va dérouler. Et puis, ça va être une. Après, je me dis, les Panthers, au final, est-ce que c'est pas un problème de coaching un peu? Parce que Bryce Young, ça reste un bon joueur, mais après, la question, c'est est-ce qu'il est bien utilisé? Tu vois? Est-ce qu'il a assez. Après, niveau arme offensive, j'ai vu les receveurs, c'est pas Il dégueu. n'a rien. Adam Thielen et Didi Shark. Et puis, il a comment le Jonathan Mingo aussi, non? Ouais, Mingo à la limite. Ouais. C'est pas dégueu, tu vois. Genre, c'est pas dégueu, tu vois. Ah, mais il y a bien mieux. Ouais, c'est sûr, mais bon. Moi, c'est ça qu'en fait la question que je me pose, c'est avec les Panthers, c'est est-ce que c'est pas un problème de coaching? Est-ce qu'ils pourraient pas faire mieux si le coaching était changé? Tu vois? C'est pas Frank Reich, je trouve que c'est plutôt un bon coach. Après, c'est compliqué, ça reste un rookie sur une première saison NFL. C'est ça aussi. Après, moi, je dis parce que là, je pense que c'est le bon match pour Bryce Young pour enfin se montrer sur son niveau pour dire OK, je vais vous montrer pourquoi j'étais choisi avant CJ Stroud. C'est exactement ce que j'allais dire. Je suis d'accord. C'est exactement ce que j'allais dire. Et puis, c'est un match aussi pour CJ Stroud, s'il peut. C'est un match pour s'amuser, quoi. Genre, s'il arrive à être. Tu vois, à prendre le dessus, à prendre le rythme et tout, à être en confiance, il va s'amuser, puis ça va dérouler. Hein. Mais attention à la défense de Carolina contre la. C'est une défense qui est top 10. Donc, le point fort de Houston cette année, c'est clairement le jeu de passe en attaque. Donc, on va avoir les 2 points forts qui vont vraiment se. C'est ça. Mais il me semble que Jeremy Chin est blessé. Il y a quelques autres blessés à Carolina, donc je pense, quand même. Enfin, en face, t'as Tank Dell, Nico Collins. Je pense que ça va dérouler quand même. C'est possible. Après, il faut voir. Après, tu vois, Carolina, à domicile, c'est 168 yards de moyenne encaissés à la passe. Donc, bon, ça reste quand même faible. Mais après, c'est vrai qu'on verra au niveau des blessures. Mais comme l'a dit Jonathan, je crois, c'est le match pour Bryce Young. C'est le match qu'il doit utiliser pour se montrer. Comment, en fait, là, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder la perf de Bryce Young face à la perf de CJ Stroud. Même si, bien évidemment, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Mais
en termes de perspective, de perception plutôt, voilà, on va voir les 2 premiers choix de draft, l'un face à l'autre, et celui qui va performer le mieux va solidifier son statut, en fait. Et je pense que là, Bryce Young a tout. En fait, c'est le moment ou jamais, concrètement. C'est là où il doit se révéler cette saison face à une équipe qui est, pour le coup, très bien coachée, très solide défensivement, très impressionnante, les Texans. Mais bon, s'il arrive à montrer qu'il est premier choix de draft et pas pour rien, ce sera ce match-là contre les Texans. C'est ça. Pour moi, je dis un petit upset parce que contrairement, les Texans sont cotés à 1,58 et les Panthers à 2,10. Ah, t'es en mode upset ce soir. Ouais, grave. Petit upset. Mais oui, parce que les gars, comme on dit chez moi, tu vois, parce que moi, pareil, je voyais les Niners partir invaincus cette saison quasiment. Comme on dit chez moi, chaque cochon a son samedi. C'est la première fois que j'entends ça vraiment. Ouais, moi aussi. C'est pas une expression française, c'est une expression guadeloupéenne, les gars. Normal, on dit français. Mais je vois que toi qui aimes bien les upsets, tu devrais te mettre à la NCAA, hein, tu vas te régaler. Ah bah vraiment. Mais c'est que mais la NCAA, il y a trop d'équipes, les gars. Il y a trop. Je suis perdu, moi. T'en choisis une. Michigan State. Missouri, rentre chez toi avec ton Michigan. Les écoute pas, Wake. Si tu veux une équipe qui part de zéro avec plein de problèmes avec la justice, des mecs qui affichent Hitler sur des jumbotrons. C'est vrai que les mecs, ça manque pas de le head coach, c'est Dupont de Ligonnès, gros. Le second, c'est Mohamed Merah. Il n'y a rien qui va. C'est vrai qu'il y a vraiment plein d'histoires sur les head coachs chaque année. Hein. T'as des histoires de ouf qui sortent. Ah bah. La dernière date, c'est la tricherie de Michigan. Ouais, bon. Est-ce qu'on peut en parler minimum une demi-heure de ces gros tricheurs? Merci. Oh, il a un dossier. Ouais, j'ai un dossier là, t'inquiète même pas. Attends, il allume son PC là. C'est Romain Molina, le frérot. C'est clair. C'est Loïc Tanzi. Ok, les gars. Alors, donc, petit récap. Qui voit Houston gagner? Moi. Ah ouais, donc je suis le seul à voir Carolina. Allez, yes. Yeah. Bref, en tout cas, donc, voilà, vous avez notre pronostic. Houston pour la team. Alors, pour moi, ce sera Carolina, mais bon, on verra. Ok. Cleveland à Seattle. Cleveland, toujours sans Deshaun Watson. Seattle qui est plutôt pas mal, hein, qui va se qualifier tranquillou pour les playoffs cette année, qui peut enquiquiner quelques équipes. Cleveland qui tient le coup que par sa défense. Là, je pense que ça va finir pareil, hein, par flancher, parce que la défense de Cleveland a flanché contre Jardinier. Donc là, le jardinier il les a troués. Donc là, si le jardinier les a troués, je pense que comment il s'appelle, Gino. Géno. Gémeaux. Je pense qu'il va faire le taf, surtout si Dick revient. Toi, Jonathan, comment ça? Moi, je vois une victoire des Browns parce qu'ils ont drafté mon gars Isaiah McGuire. Voilà, c'est tout. Non. Alors, tiens, je ne connais pas ce McGuire. Le seul McGuire que je connais, c'est Harry. Ouais, moi, Isaiah, il est meilleur. Hein. Il joue quel poste? Defensive end. Il a déjà fait des stats cette année? Alors après, s'il a... non, il n'a pas joué encore. T'en fais pas. Et toi, Bat, t'en penses quoi de ce match? Franchement, dur à preview. C'est vrai que Cleveland, c'est une énorme défense, on l'a bien vu. Mais ouais, je pense que ça, comme tu dis, ça va finir par flancher. Et je vois bien les Seahawks vainqueurs, mais sur un petit écart. Ouais, les Seahawks, ils ont galéré face à Arizona. Après, encore une fois, match de division oblige. Hein. Mais
la défaite de Cleveland, la victoire de Cleveland, malgré tout, face à Indianapolis, avec autant de galères et puis avec autant de points encaissés, me laisse vraiment un peu sur ma faim. Toi, Gotham? Ouais, je pense que ça va être un des matchs les plus intéressants en vrai, de ce week-end parce que, comme vous avez dit, Cleveland, c'est une défense super agréable à regarder avec Myles Garrett et tout. Donc, je pense que en vrai, défensivement, ça va être agréablement regardé. Et en plus, en face, il y aura l'attaque. Pareil, l'attaque des Seahawks que j'adore parce que je trouve que Geno Smith, c'est un mec qui distribue à tout le monde. Moi, Vas-y, j'ai vu son pardon. dernier match. Attends, le meilleur pour la fin, Bat. Je vois, il distribue donc au rookie JSN. J'ai vu qu'il a marqué un touchdown le dernier match. Il y a Noah Fent aussi qui reçoit pas mal, DK Metcalf. Donc Lockett, c'est ça qui est bien, c'est qu'il distribue à tout le monde. Et puis bien sûr, le jeu de course de Seattle mené par le grand K9. Et non, en vrai, c'est ça. Exactement. C'est ça, le grand K9, le grand KB9. Et puis Dylan Charbonnet aussi qui montre de belles choses. Le petit duo de running back que je kiffe vraiment. Donc non, ça va être un bon match et moi je donne les Seahawks vainqueurs. Tiens, question, vous qui êtes spécialiste, qui regardez le college football, Jacques Bobo, Jacques Gemal, il sort d'où lui? C'est pas UCLA? Ouais, il me semble. Si, je crois, il me semble. Hein. Parce que lui, j'ai hésité à mettre une pièce sur lui parce que j'avais misé sur Tyler Lockett, Barker et JSN. Alors, JSN, il a marqué, il n'y a pas de souci. Mais quand Bobo, il a marqué, je suis ah putain. Parce qu'il s'est montré, en fait, en début de saison et même dans certains matchs avec des catchs importants. Donc, c'est un receveur à suivre. Il n'est pas mauvais. Hein. Ouais, il a fait un putain de catch. Hein. Ouais. C'est ça, il a fait. C'est une dinguerie. Il a fait Duke de 2018 à 2021 et UCLA en 2022. C'est un petit receveur à suivre, là, tu vois. En fait, ils ont un quatuor de receveurs à Seattle qui est impressionnant. Un running back qui est dans un top 10, je ne sais pas, mais peut-être pas loin du top 10 de la ligue. Non, franchement. Ah, il est top 10. Hein. Kenneth Walker, il est top 10. Très, très. Oui. Après, là, je dis ça de tête comme ça. Il faut regarder les running backs et vérifier. Mais il est très, très bon, en tout cas, ça, c'est sûr. Top 10, ça va être chaud quand on y pense quand même. Enfin, bref. Ouais, il est très, Ou très alors il doit être top 11, top 12, mais il est. Ouais, il doit. En tout cas, il est très, très bon. C'est ça qu'il faut dire. Et la défense de Seattle qui s'est réveillée, parce qu'en début de saison, c'était catastrophique. Et la défense de Seattle qui s'est réveillée, et surtout avec Devon Witherspoon, qui montre pourquoi il a été choisi au 5e choix de la draft cette année. Mais les jeunes, cette défense de Seattle, hein. Franchement. Et qui m'a rapporté de l'argent. Tiens, petite anecdote. Quand Seattle a joué contre tes Giants, Gotham. Ah oui. Ouais, ça répond. Comment elle était froide. Un pick six de 95 yards. Ouais. Et en plus, en plus, anecdote, j'y étais à ce match-là. Et j'ai vu ce pick 6. Oui, j'ai vu tout ça. IRL. Et j'ai pleuré IRL. J'avais misé sur Witherspoon, marqueur de touchdown, sur Unibet parce qu'il propose les défenseurs. Putain. Putain, mais t'as dû te régaler. Ah, mais laisse tomber. Mais après, j'avais pas mis grand-chose. Mais je me suis dit, Daniel Jones, c'est bon. En plus, le play, vraiment, c'est. Genre, quand j'ai vu le play, j'avais envie de crier. Je te jure, il lance. En fait, c'est sur Paris Campbell. Et en fait, j'ai l'impression que Paris Campbell, il chie un peu son tracé, genre. Et là, je vois Daniel Jones, il lance. Je vois Witherspoon qui arrive, qui prend. Mais en fait, il vise les limites sur Witherspoon. Ouais, et là, il remonte tout le terrain, toute la clim dans le stade, frère. C'était horrible. Les supporters de Seattle qui criaient, gros. Mais bon. Quand tu fais ça dans la red zone, quoi. J'ai vu les Giants IRL. Ah, c'est ça, mais j'ai vu les Giants IRL. Donc, tu vois, ça comble un peu cette tristesse, genre. Mais en plus, après moi, très honnêtement, j'ai pas regardé le match. C'est qu'en me réveillant le lendemain matin, je vois les notifs. Mais non. Et je vois le... Tu m'as pas vu dans les replays, dans les tribunes en train de pleurer. Mon pauvre.
Ok, donc en tout cas, on est à peu près. Donc du coup, qui voit Cleveland vainqueur? Je ne me souviens plus. Moi. Ok, Gotham. Sinon, ah, toi aussi? Ah, mais les gars, Ouais, ah ouais, quand même. Hein. Donc 2-2. Bon, bah, on vous a pas trop aimé ce match-là non plus. Hein. Ok, on poursuit. Bah là, attendez, je regarde. Attends, les cotes. Seattle à 52, les Browns à 2-20. Ouais. Les gars, prochain match, j'annonce. Upset alerte. Encore? Oh là là. Les Mister Upset. Chiefs, c'est clair. Les Chiefs qui vont à Mile High. Non, mais il y aura, Ah ouais, c'était une vanne. non, mais il y aura jamais d'upset là. Upset alerte, les gars. J'annonce. Non, mais... J'ai dit. Je vois les Broncos gagner 70-20. Non, mais blague à part, je pense que les Broncos vont enquiquiner les Chiefs et sur un malentendu, 2 faux témoins, ils vont gagner le match. Waouh. Ouais, j'ai dit ça. Mais bon, avant de vous dire pourquoi, je vais vous laisser donner votre avis sur ça. Comment ce Gotham? Non, moi je pense qu'il va y avoir 0 upset. Je pense que Denver doit se séparer de Russell Wilson le plus vite possible, d'aller choper un petit Drake May et puis de reprendre tout à 0. De laisser partir Jerry Jeudy parce que j'ai l'impression qu'il en a marre de cette équipe. Il est séquestré. Mais vraiment, j'ai l'impression qu'il s'est fait séquestrer exactement. Non, c'est Kansas City en plus, ils ont quasiment pas d'absents en attaque. Ils ont leur équipe qui est en pleine expansion. Non, ils vont vraiment rouler sur Denver, ça va être un massacre. Moi, je dis bien, ouais, 20 points d'écart. Un petit, même plus, genre un petit 40-17, tu vois. Ah, vraiment. Et j'espère que Kelsey va perf, parce que je l'ai dans ma fantasy. Et j'espère aussi que Tony ne va pas perf. Et ça, je ne vais pas expliquer pourquoi. Sinon, s'il y a des enfants qui écoutent le podcast. Et toi, Bat? Ouais, bah, les Chiefs aussi, hein, clairement. Je vois pas comment les Broncos peuvent gagner. Après, bon, on n'est jamais à l'abri d'une upset, hein, comme tu as dit, mais. Match de div, hein. Ouais, quand même. En fait, tous les matchs de div va crier à l'upset, c'est ça le problème. Non, mais c'est peut-être que c'est des matchs qui sont plus serrés que les autres, quoi. En général. Non, je vois quand même, ouais, comme Gotham a dit, les Chiefs vainqueurs de pas mal de points. Un truc genre de toute façon, 35-12. Et de toute façon, oui, qu'il n'y aura pas d'upset parce que Taylor Swift sera présente au match. Donc les Broncos ne peuvent pas gagner en fait. Ouais. C'est impossible. Ouais, c'est pas faux. Et toi, Jonathan? Pareil, hein, je vois aucun upset en vue. L'offense des Chiefs va rouler sur la défense des Broncos. Ça va être une boucherie et pareil, une victoire de plus de 20 points aussi pour les Chiefs. Eh bien, les gars, je vais vous expliquer. Premièrement, Justin Ross s'est fait arrêter par la police. Hein. Pourquoi? Quel gogol? Ah, mais putain. Il a fait quoi? Il a frappé une meuf dans une baraque et il a cassé des trucs dans une baraque. Je pense qu'il s'est servi de la meuf pour frapper des trucs dans une baraque. Mais c'est vraiment. Donc lui, je pense que. Alors, j'ai dit il a. On va utiliser le conditionnel. Il aurait. Il aurait, ouais. Voilà. Parce que c'est encore sous investigation. En tout cas, il se serait utilisé d'une femme pour casser des trucs dans une baraque. C'est pas forcément la meilleure chose à faire, surtout quand on est rookie en draft. Problème judiciaire, en NCAA, il y a un joueur qui se fait arrêter, tenez-vous bien, parce qu'il n'a pas accepté de partir du drive d'un fast-food. Ça, c'est un motif d'arrestation. Ah ouais. En plus, Justin Ross, c'est dommage. Parce que c'est un mec qui. C'est ça. Je crois il était handicapé. Enfin, il s'était blessé, je sais pas où. Au cervical, au dos. Et le mec arrive à faire le roster des Chiefs et il fait un truc débile comme ça. J'avais lu comme quoi il aurait dû être. Enfin, s'il n'avait pas été blessé, il aurait peut-être été drafté au premier tour de la draft. Ouais. Ah oui, largement. Il a le potentiel de ouf. Mais bon. Après, c'est une blessure, vraiment énorme blessure, donc c'est pour ça qu'il est carrément sorti de la draft.
Ouais, c'est ça, ouais. C'est ce que j'ai vu. J'avais suivi un peu son équipe. Tiens, donc pourquoi Denver, première chose, match de division. Donc ça, c'est le premier critère. Un match de division, c'est toujours. Il y a les plus grosses chances d'avoir des upsets pendant les matchs de division que dans les autres matchs, premièrement. Et puis, deuxièmement, Russell Wilson, ok, bon, c'est plus le Russell Wilson des Seahawks, mais cette saison, il est loin d'être dégueulasse en soi. Hein. Quand on regarde ses statistiques, il est pas si mauvais que ça. Ce qui plombe vraiment Denver cette année, c'est la défense. C'est la défense. C'est vrai. Et si l'attaque de Denver avait été aussi bonne que ça la saison dernière, Denver se serait qualifié en playoff, tu vois. Parce qu'avec la défense qu'ils avaient l'année dernière, ils auraient été en playoff, ça c'est sûr. Mais la défense cette année, c'est là vraiment le point faible de cette équipe, surtout contre la course. Même si il y a un petit peu de mieux, on sent qu'il y a rien un petit peu de mieux. Alors, Courtland Sutton, moi j'aime beaucoup ce receveur. Je pense qu'il n'aura pas de match-up. Moi aussi. Personne ne pourra le stopper face aux Chiefs ce dimanche. Donc là, vous pouvez marquer un Courtland Sutton marqueur de touchdown, il n'y a pas de souci, hein, c'est cadeau. Et puis, non, en fait, et puis, il y a des trucs, alors c'est pas rationnel du tout, les gars. Donc là, il faut me suivre. Hein. C'est pas du tout rationnel. Je ne sais plus la stat, mais il y a une stat comme quoi Patrick Mahomes est invaincu dans sa division depuis je ne sais pas combien de matchs. Surtout face à Denver, je crois en plus. Il fait invaincu face à Denver. Et c'est des trucs qui vont être rabâchés cette semaine. Ah oui, Patrick Mahomes a vaincu. Et en général, quand on te rabâche ça toute la semaine, tu finis par perdre. Première chose. Ouais, après, ouais. Deuxième chose, je regarde les cotes. Les Chiefs sont cotés à 1,21. Face à une équipe des pires équipes de la Ligue. C'est illogique la cote de 1,21. Et donc, rien que pour ça, je pense que les Broncos vont gagner. Voilà. Mais il n'y a pas de raison rationnelle. Hein. Bien évidemment, les Chiefs sont meilleurs que les Broncos. Et en plus, quand on voit que les Chiefs ont 0 absent, la cote est injustifiée. Injustifiée. Après, je me dis que moi, si tous tes upsets, ils passent, là, t'es obligé de nous faire un virement, quoi. Pas de négociation. Franchement, ou alors tu nous... Je démissionne de mon boulot, les gars. C'est ça, tu nous payes un grec ou je sais pas, tu fais un truc, mais... je vous paye... Ah non, si tous mes upsets passent, les gars, je vous paye le match des Patriots en Allemagne. Ah bah, oh putain. Après, en vrai, si tu mets genre 10 balles, 15 balles sur tout ce que t'as mis, tout ce que t'as dit, là, frère, hôtel, match, piscine, tout. Resto, tout. Attends, j'ai dit quoi comme upset? J'ai dit les Broncos. Je crois que les maisons closes sont autorisées en Allemagne. Hein. T'as dit les Panthers qui gagnent face aux Texans aussi. Washington face à Philadelphie. Ah non, gros. C'est pas mal. Les Patriots aussi. Les Patriots face aux Dolphins, ça, gros. Non, mais après, qui sait? Ça peut. Ça me fait. Alors, si je mets donc les Panthers, les Broncos, les Patriots et les Commanders, ça me fait une cote à 88,77. Ah ouais. Ah, quand même. Et si je mets un 15 balles dessus, ça me fait 1364 €. Pas mal, hein? Je vais pas faire n'importe quoi. Hein. C'est le mec qui misclique. Ok, on enchaîne. On arrête les conneries. En tout cas, tout le monde voit Kansas City. L'assurance, c'est le choix de Kansas City. Mais bon. Et confiance en moi, j'ai vraiment un bon feeling sur ce match-là. Alors, Baltimore, Arizona, là par contre, j'ai pas de je ne le cache pas. Baltimore vaincu. Non. Ah non, c'est pas un match de division. Non, c'est pas un match de division, pas de upset. Ah oui. Surtout que, tiens, stat aussi incroyable, Lamar Jackson, c'est 16 victoires, 1 défaite face aux équipes NFC dans sa carrière. Putain. Ouais, et devinez, c'est contre qui la défaite? Contre Daniel Jones. C'est contre Daniel Jones, exactement. L'année dernière, c'est contre les Giants.
D'ailleurs, Laissez. petite dédicace à Elio@Hamiltonance@Jobin, qui se souvient très bien de ce match. Ah non, là, il n'y aura pas d'upset, là, Baltimore. Lamar a été impressionnant dimanche. Chirurgical. Dites-vous que je ne l'ai pas mis starter. En fantasy, j'ai préféré mettre Geno Smith. Et du coup, j'ai perdu. Et c'était mérité. Voilà. Là, ouais. T'as merdé, là. Tu fais des sacrés choix, toi, des fois, en fantasy. Mais après, je me dis, Geno Smith, il jouait contre les Cards. Je me dis, tu vois, et je vois Jackson, il joue contre les Lions. Tu vois, tu te dis, tu peux, genre, tu vois. Et en fait, non, pas du tout. Ouais, ça se comprend. Non, c'est sûr. Toi, Jonathan, t'en penses quoi de ce match, Baltimore-Arizona? Arizona, je tiens à préciser. Pareil, l'offense des Ravens va faire couler le bateau des Cardinals parce qu'ils ont vraiment une défense trop mauvaise. Victoire logique des Ravens, je pense d'un score assez salace. Il a utilisé le terme salace. Salace, exactement. Toi, pareil, hein, victoire des Ravens. On a vu qu'ils sont plus reposés sur la passe lors de ce match et ça a super bien marché. Et puis j'ai confiance en Todd Monken, donc win des Ravens. Après, je vois quand même les Cardinals mettre un petit peu de points, donc un truc genre 30-20 Ravens. Ah ouais. Parce que la défense des Ravens, c'est une top 5 de la ligue en termes de points encaissés. Ouais, je vois bien Josh Dobbs faire quelques trucs. Ok. T'es bien le seul, mon pote. Hein. Ouais. Parce qu'il est en déclin, Josh Dobbs. Autant en début de saison. Mais attends, je dis n'importe quoi. Baltimore, c'est la. Alors, on a eu dans notre groupe Twitter un petit débat sur la défense. Statistiquement, au nombre de points encaissés par match, Baltimore a la meilleure défense de la ligue. Après, en gagnant des matchs 16-13 ou je sais plus c'était combien là, c'est sûr que. Oui, voilà. Non, c'est sûr. C'est sûr. Quand ça, on a de top 3, hein, le top 5, je vais vous donner le top 5 de meilleure défense. C'est Baltimore en 1, au nombre de points par match. Baltimore en 1, Kansas City en 2, San Francisco en 3, Dallas en 4 et Buffalo en 5. Dans les sorties du top 5, de Atlanta est 3. Tu m'as dit Regarde, devinez qui est 3e. Au nombre de points par match De yards encaissés. Ah, de yards encaissés. C'est nous, normalement, c'est les Falcons. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il y a Cleveland qui a une bonne défense. Cleveland a 1 nombre de yards, Baltimore en 2 et Atlanta en 3. Et au nombre de points, Atlanta. Donc toi, Gotham, t'en penses quoi de ce match? Eh ben moi, je vais dire upset alerte. Non, mais non. Oh là là Si, là. si, parce que quand je vois les Cards, comment ils ont joué Plus c'est gros, plus ça passe. Non, quand je vois comment les Cards ont joué face à Dallas, et quand je vois comment Dobbs il joue avec Lagnac, c'est un truc qui me plaît beaucoup, et juste pour ça, j'ai envie de leur donner la victoire. Et en plus, quand on regarde les Ravens, certes, ils ont la meilleure défense, enfin une des meilleures défenses, mais leur attaque, ils n'ont pas de running back, déjà. Dezio, il y a Lamar Jackson. Ouais, si, voilà. Mais déjà, leur receveur, à part Zay Flowers qui est assez constant, on va dire, le reste, Batman, frère, tu peux compter sur lui, mais un match sur 4. Donc en vrai, moi, je vois bien une victoire des Cards. En vrai, je vois bien une victoire des Cards. Il n'a pas relâché un ballon de la end zone cette fois-ci. Hein. Après, bon, ça va être compliqué hein, pour les Cards. Je dis pas que les Cards vont se balader et tout, mais s'ils jouent comme ils ont joué au début de saison, je les vois gagner. Les codes, ça donne quoi d'ailleurs? Marc Andrews qui reste sur 2 TD. Hein. D'ailleurs,
Merci Marc Andrews, hein, cote à 20 aussi. Similaire, à le doublé. Mais non, non, pour moi, il n'y aura rien du tout. Et les codes, Les cotes, tiens, les cotes. Les Ravens à 1,19, les Cardinals à 3,75. eh ben les gars, c'est ce qu'il vous reste Ne à suivez faire. pas. Vous prenez les 10 euros qu'il y a dans le sac de votre maman, vous allez au bureau de tabac Oh là là, et vous n'hésitez mettez pas. victoire des Cards. Vous me remercierez plus Alors, tard. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est ne pas écouter Gotham, surtout. je voulais pas Surtout qu'au bureau de tabac, ils font pas ça. Hein, donc, C'est ils font vrai, pas c'est une vrai. match NFL. Hein. Tu vas arriver, tu vas leur dire je peux parier sur de la NFL, ils vont te dire t'es qui toi? On était à Dallas ici, casse-toi. Toi, Bat, t'en penses quoi de ce match? Ouais, Ravens. Hein. Ravens, tranquille. Oui. Moi, je pense Ravens, tranquille. Arizona va bien défendre, parce qu'ils savent quand même bien défendre. Ils vont gagner à un point. Puis ils ont le retour de Buda Baker aussi. Ah ouais, en plus, c'est vrai. Mm. Donc, mais malgré tout, voilà, ça sera trop juste offensivement chez les Cards pour espérer battre les Ravens, à mon humble avis. Donc, pas le upset alert. Ok, l'affiche du week-end. Cincy face à San Francisco. San Francisco qui, après 5 victoires d'affilée, reste sur 2 défaites d'affilée. Donc, dans une spirale négative. Hein. Perdre contre les Vikings, il faut le faire quand même. Donc, compliqué ce match pour les Niners. Toi, Bat, t'en penses quoi de ce match? Je vois bien les Niners rebondir quand même. La défense des Niners pourra. Normalement, la O-line des Bengals est moins forte que celle des Vikings, pardon. Donc, ouais, je pense que la défense va réussir à mettre de la grosse pression sur Joe Burrow. Et s'ils arrivent à pas se connecter avec Ja'Marr Chase, je pense que ça peut faire basculer le match du côté de San Francisco. Et puis, l'attaque des Niners, on sait que Purdy n'est pas exceptionnel, mais vu comme il est entouré, évidemment que ça va marcher, je pense. Donc, ouais, Niners. Tiens, regarde la conversation qu'on a sur Skype, s'il te plaît. Vas-y. Tiens, Jonathan, toi, tu t'en penses quoi du match de Cincy face à San Francisco? Je rejoins ce qu'a dit Baptiste. Ça va être un match qui va jouer sur les tranchées. Bonne victoire des Niners grâce à leur D-line qui va mettre une énorme pression sur Joe Burrow et qui va grandement aider leur défense. Donc, victoire des Niners. Toi, Gotham, t'en penses quoi? Moi, je pense que déjà, les Bengals, ils auront une bye week juste avant. Donc, je pense qu'ils vont déjà arriver en forme. Et je pense que c'est un match qui va se gagner au 4e quart-temps. Ça va être serré pendant les 3 premiers. Et 4e quart-temps, ça va se jouer, ça va se décider. Et je pense que les 49ers, avec le jeu de course incroyable qu'ils ont, je pense qu'ils réussiront à prendre le dessus. Mais seulement au 4e quart-temps. Tu vois, genre, ils sont menés pendant les 3 premiers. Ouais. Et 4e quart-temps, ils passent devant et tout grâce à un gros big play de Ayuk et une course de 50 yards de CMC. Genre. Moi, tu vois, je vois plutôt l'inversé, les équipes qui reviennent de bye week comme ça, là, cette année en tout cas, elles ont plutôt tendance à mal commencer les matchs. Tu vois, donc peut-être que Cincinnati va mal commencer et revenir sur la fin. Alors, c'est un match qui me fait peur pour San Francisco. Parce que concrètement, si Trent Williams n'est pas là pour protéger Brock Purdy, les Niners vont avoir du mal. Hein. Sachant qu'encore une fois, Trey Hendrickson est l'un des meilleurs sackers de la ligue cette saison. Il est dans le top 3. Sandibo Samuel aussi. CMC. Il y a Ayuk quand même. Hein. Oui, T'as Ayuk, t'as Kittle, donc. Oui, mais tu n'as plus que Ayuk et Kittle, justement. Parce que C'est pas mal, hein. Il y en a plein qui voudraient avoir ça, je pense. CMC, il n'est pas, Il est bon, Ayuk. Hein. au max. Hein. Il n'est pas au max. Il est un peu blessé. Il est un peu touché physiquement. Donc, c'est un match que San Francisco peut perdre. Après, là où San Francisco ne perdra pas, je ne les vois pas perdre 3 matchs d'affilée. Voilà, je ne le conçois pas.
Après, est-ce que Trent Williams sera de retour c'est sera- la question, en fait. Pour moi, Ah. c'est vraiment ici la question. Est-ce que Trent Williams va jouer ce match-là ou pas? S'il le joue, je suis plus rassuré pour les Niners. S'il le joue pas, attention. Mhm. Attention. Bon, j'ai quand même Ouais, du mal à imaginer les Niners. Moi, je Trois pense matchs qu'il y en a un que les Niners devraient vérifier s'il joue ou pas. C'est leur putain de kicker, là, Jake Moody. Il est atroce. Je l'ai plein. pire que Brett Maher. Ah bah, je pense, ouais. En tout cas, Brett, il n'est plus. Brett n'est C'est plus. ça. La porte, là. Je suis mort. La Porta, ouais. Mais ouais, Jake Moody, bah, après, il faut lui laisser. C'est un rookie. Bon, lui fait le bénéfice du doute. Hein. C'est comme chez nous aux Patriots. Hein. Chad Ryland, il a eu du mal cette saison aussi. Ça va un peu mieux depuis 2-3 matchs, mais il a mal commencé cette saison aussi. Donc, c'est pas forcément facile de kicker quand on est rookie. Ouais. En plus, son kick raté face à Cleveland lui fait vraiment mal. Alors, d'ailleurs, pour revenir sur ce match-là, moi, je pense qu'il tente le field goal alors qu'il reste 30 secondes. Enfin, il y avait 30 secondes sur l'horloge et il décide donc de repartir un jeu, et donc de mettre un genou au sol et de kicker le field goal. Personnellement, j'aurais encore essayé de gagner quelques yards à la course pour avoir un field goal un peu plus facile, puisqu'ils avaient le temps mort pour arrêter le temps. Mais bon. Ouais, après, ça, c'est du coaching. Ouais, après. Oui, mais c'est au niveau du coaching que tu vois, je me dis, ça. il y a encore un jeu de course qui est possible là, tu vois, tu peux encore faire. Mhm. Et ils ont préféré, non, arrêter là et prendre le field goal à 41 yards. Après, un jeu de course, c'est un potentiel fumble. C'est, tu vois, Mais bon, peut-être limiter. quel est le pourcentage de chances que tu fumbles, quoi? Quand tu sais que tu dois pas fumble, tu dois pas fumble, tu vois. C'est ça aussi. C'est pas Jeremy Hill des Bengals face aux Steelers, si tu veux. À l'époque. Ni Desmond Rider. Ah, les bâtards. T'as le pressing. Pressing constant, tout terrain, mon gars. Tout terrain, box to box. Mais, et en plus, ce kick-là, j'ai vraiment la rage parce que j'avais mis, je vous l'avais dit, les gars, j'avais mis les Niners. J'avais parlé que les Niners seraient l'équipe le plus longtemps invaincue. Et la cote, elle était à 10. Et vu que les Niners ont perdu, et heureusement d'ailleurs que les Eagles ont perdu eux aussi, quand même, ce même jour-là, mais la cote, elle est passée de 10 à 5,50. Parce qu'ils ont perdu la même semaine, non? Ouais, ils ont perdu la même semaine. Donc, du coup, Ouais. ils ont divisé ma cote. Mhm. Donc, ça m'a fait un peu chier, je te cache pas. Bon, j'ai quand même pris un peu d'argent, mais s'il avait mis son coup de pied, j'aurais pris 2 fois plus, quoi. Enfin, bon, C'est après, ça. c'est un autre débat pour un autre jour. Mais en tout cas, malgré tout, pour moi, victoire des Niners. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur ça. Ouais. 4-0. Cote des Niners à 1,36, donc ça confirme quand même que les Niners devraient gagner. Et les Bengals sont à 2,60. Donc, ouais. Donc, victoire des Niners. Très bien. Autre match. Le dernier de dimanche, c'est les Bears de Chicago face aux Los Angeles Chargers, donc à Los Angeles. Aïe. Tyson Bagent. Vas-y, trop fort. vas-y, Jonathan, vends-moi du rêve. Non, bah. Les Bears sont meilleurs quand il y a Tyson Bagent sur le terrain plutôt que Justin Fields. Non. Allez hop, ça c'est dit. Non, sinon, pour être plus sérieux, je vois une victoire logique des Chargers. Les Bears, même s'il y a eu un peu de mieux sur le dernier match, c'est encore trop juste pour aller espérer une victoire face à une équipe telle que les Chargers. Toi, t'en penses quoi? Ouais, bah, je vois aussi les Chargers, hein, clairement, qui sont un peu plus à chaque niveau dans l'effectif. Après, bon, on connaît les Chargers. Hein. C'est pas gagné d'avance. Ouais, c'est clair. Ouais, je vois quand même les Chargers. S'ils sortent pas trop de leur match, si le coaching n'est pas dégueulasse. Je vois Chargers vainqueur quand même. Une bonne 10-15 de points, je dirais. Ok. Tiens, Gotham, ton avis? Moi, je pense que c'est le match sur lesquels les Chargers vont bondir. Parce que quand je vois leur schedule après, les Jets, les Lions, les Packers, je me dis, les Patriots, les Broncos, je me dis à moins qu'ils reviennent dans la course au playoff. Et je crois qu'en plus, la main de Justin Herbert a l'air d'aller un peu mieux.
Donc je me dis, je pense que c'est le match qui vont les faire rebondir. Parce que Tyson Bajan, pareil, j'y crois. Même si son père est champion du monde de bras de fer, j'y crois pas du tout. Même si j'y crois pas du tout, Tyson Bajan, voilà. Même Justin Fields, hein, bon, on va Vous avez vu revenir la vidéo là-dessus, mais avec le journaliste de Tyson Bike qui fait un ouais. bras de fer. Mhm. C'est énorme. Non, moi je mets les Chargers un petit 27 pour les Chargers. Ouais, moi, je pense que les Chargers n'ont pas de défense, donc ça, les Bears vont quand même mettre des points. Tyson Bagent, bon, après, impossible d'avoir un avis sur ce mec-là. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Chicago, défensivement, est bien meilleur sur ces quelques derniers matchs qu'en début de saison. Donc, ils vont éventuellement poser des problèmes à l'attaque des Chargers, mais c'est vrai que normalement, le coach des Chargers ne peut pas foirer ce match-là. Normalement. Après, il est capable de tout. Hein. Toujours dans le champ du possible avec lui. Mais normalement, voilà, les Chargers devraient rebondir parce que de toute façon, c'est déjà un match coup près pour eux. Ils n'ont plus le droit à l'erreur. Donc, il va falloir commencer à empiler les victoires s'ils veulent espérer accéder aux playoffs cette saison. Et de toute façon, s'ils ne vont pas en playoffs cette saison, on peut dire officiellement pouvoir. J'ai même oublié son nom au coach, peut-être je le cherche depuis tout à l'heure. Brandon Staley. Ouais, Brandon Staley, voilà, il va faire ses bagages et ciao. Il est en train de gâcher une des meilleures équipes de la ligue. Ouais, vraiment. Ok. Non, c'est fou. Enfin, moi, je parle même plus de ce mec-là. Quand tu vois l'attaque qu'ils ont, c'est un délire. Hein. Mais même la défense. Enfin, bref. Oh, ok, dernier match de la semaine, les gars. C'est lundi prochain. Les Raiders de Las Vegas vont dans le Michigan. Hein? Ouais. Ils vont dans le Michigan à Détroit affronter les Lions qui restent sur une écrasante défaite face aux Ravens de Baltimore. Las Vegas qui reste sur une défaite aussi face à Chicago. Défaite surprenante d'ailleurs. Hein. Que pensez-vous de ce match-là? Tiens, Gotham, on va commencer par toi. Bon, ça va pas être un match que je vais regarder, ça c'est sûr. Et non, en vrai, si, je le regarderai sûrement, mais moi, je vois bien les Lions gagner. De toute façon, ils n'ont pas vraiment le choix parce que je me dis que s'ils perdent face aux Raiders, ça fait deux défaites de suite. Et forcément, perdre contre les Raiders, ça te met pas en confiance pour la suite. Donc, non, je pense que pareil, qu'ils vont rebondir avec ce match-là et qu'ils vont repartir sur de nouvelles bases et que ça va le faire pour la suite. Mais ouais, je les vois gagner. Et toi, Matt? Ouais, bah pareil. Hein, je vois mal les Raiders gagner parce que clairement, on a vu, à part Max Crosby, il n'y a pas. Enfin, c'est faible quoi cette année. Ouais. Mais. Jacoby Myers, c'est ouais, à la limite. Mais ouais, puis les Lions, c'est fort cette année. Bah, alors, ils se sont pris. Ils se sont pris une déconvenue face aux Ravens. Bon, voilà, ça arrive. Je pense qu'ils vont revenir plus fort. Et là, franchement, je vois pas comment les Raiders peuvent gagner. Quoi. Et toi, Jonathan? Pareil, je vois une victoire des Lions. Moi, c'est une équipe que j'adore regarder cette saison. Je trouve que c'est vraiment homogène. C'est vraiment sympa à regarder. Il me semble qu'il y aura le retour de Jahmyr Gibbs en plus pour les Lions. Ouais, mais il a marqué la semaine dernière, un dimanche déjà. Et ok, autant pour moi. Donc, ouais, je vois une victoire logique des Lions pour se relancer. Victoire des Lions. Écoute, je vais être d'accord avec vous. La victoire des Lions, ça va faire un 4-0 dessus. C'est un all-in. Ouais, là, c'est. Après. Non, upset. Non, je rigole. T'imagines le mec qui dit upset. Je pense que j'ai du mal à l'expliquer très honnêtement pourquoi Josh McDaniels n'y arrive pas avec cette équipe-là. Parce que chez nous, c'était l'un des meilleurs coordinateurs offensifs de la ligue. Et arrivé à Las Vegas, ça ne prend pas. Il est déjà dans sa deuxième saison, ça commence à avoir des rumeurs comme quoi il serait viré.
Davante Adams, il n'est pas content, mais en même temps, il n'est pas content parce qu'on a viré son meilleur ami. Donc, bon. C'est une équipe qui est décevante parce qu'il y a du talent, malgré tout. Mais ça prend pas. Ça prend pas, donc bon. Va peut-être falloir recommencer encore une fois à zéro, virer le coach, virer le GM et puis repartir à zéro. En tout cas, ouais, victoire plutôt facile même de Détroit. D'ailleurs, les cotes le prouvent, hein, Détroit, il y a un 19. Ouais, j'ai envie de dire double TD de Issam Laporta. Non, mais en plus, contre Las Vegas, ouais, c'est porte ouverte. Hein, là, Laporta, ouais, il aura peut-être porte ouverte. Hein. C'est bien de dire Laporta porte ouverte. Hein, je viens d'y réfléchir. Ok, eh bien écoutez, ça va conclure cette émission spéciale. Hein. J'avais dit en privé qu'on allait faire 2 heures, eh ben, on n'y est pas. 1h50 de podcast. Mais en tout cas, c'était vraiment vachement sympa avec vous, les gars. On a bien rigolé. On remet ça quand vous voulez. Merci à vous. Plaisir. Avec plaisir. C'était un vrai plaisir. Et n'oubliez pas d'aller, si je peux passer un petit message, d'aller vous abonner au nouveau compte d'actualité sur les. C'est des losers. Non, je rigole, allez donner de la force aux frérots. Ouais, Michigan State France, si vous pouvez. Voilà, @Michigan State France sur Twitter. N'hésitez pas à suivre aussi @Mizou France et @Falcons France sur Twitter. Voilà, des comptes NCA qui font. Ouais, Georgia aussi, si vous avez envie. Non, absolument pas. Non. Allez, ils font que de gagner, ils sont ennuyants. Tu contribues à Georgia France aussi, non? Ouais, c'est moi qui gère UGA France. Voilà, donc voilà, @UGA France, c'est ça? Ouais. @UGA France sur Twitter, donc voilà, des comptes à suivre au plus vite. En tout cas, merci les gars, merci à vous de nous avoir écoutés. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Peace!